Alors que les installations du continent sud résonnaient de la confrontation entre les hérétiques astartes de la Deathguard et les Drukhari, la lance de chevaliers des compagnons du Val-de-Mort continuait son implacable progression jusqu'au Manufactorum principal. Sir Mortian l'avait très vite compris. La présence des Aeldari défaits précédemment et le signal intermittent qu'ils recevaient depuis leur atterrissage sur Maliera étaient liés. Ou en tout cas, cela n'avait rien d'une coïncidence. Le signal ressemblait à celui d'un chevalier, mais possédait quelque chose de troublant, de dissonant, semblant par moments se rebeller contre les canaux de transmission. Même si cette simple hypothèse leur aurait coûté la mort par hérésie sur de nombreux mondes, on aurait pu penser que le signal était vivant. Ses phalanges mécaniques cliquetant sur l'accoudoir de son trône, Horem-Eb rageait. Les forces humaines rencontrées sur Ersinia lui avaient fait perdre un temps considérable, et désormais, lui qui avait dû patienter près de 60 millions d'années était à court de temps. L'infini l'avait sommé de revenir expressément sur l'ancien monde industriel humain afin d'empêcher quiconque d'identifier l'engramme qui, malgré tous les efforts des cryptèques personnels de Trazyn, était resté bloqué dans l'ancienne machine impériale. Horem-Eb savait qu'il ne pouvait être partout en même temps. Il prit donc le parti de laisser les Drukhari et les adorateurs de Nurgle s'entretuer pendant qu'il abattait les quelques marcheurs impériaux dangereusement proches de la source engrammatique. Lui qui avait dû patienter près de 60 millions d'années retrouverait bientôt sa place et son prestige. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Torger et C4 pour un rapport de bataille, la demi-finale Thulianum entre T Necron et T Imperial Knight. Waouh! Ça sera un rapport de bataille V9 dans le cadre donc de la campagne pour Thulianum. Ce sera l'éveil de la machine du Grand Tournament Chapter Approve 2022. Et le format sera incursion 750 points fil no pain. Que peux-tu nous en dire, s'il te plaît, C4? Les règles de mission. Téléverser le psaume de données, donc c'est une action. Une ou plusieurs unités de votre armée peuvent entreprendre cette action à la fin de votre phase de mouvement. Chaque unité qui entreprend cette action doit être à portée d'un pion objectif différent. Interférence binaire. Dans cette mission, les unités de renfort ne peuvent pas être placées à portée du moindre pion objectif. Concernant les objectifs principaux, prendre et tenir, donc le joueur marquera 4 points s'il contrôle un pion objectif ou plus, 8 points s'il contrôle 2 pions objectifs ou plus, et 12 points s'il en contrôle plus que son adversaire. Concernant téléverser le psaume de données, pour l'objectif progressif, à la fin du tour de chaque joueur, si une ou plusieurs unités de l'armée du joueur ont accompli l'action téléverser le psaume de données à ce tour, le joueur marque un point de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle à ce moment, pour un maximum de 3 points de victoire par joueur et par tour. Merci, Père Blaise. Je vous en prie. Vous avez été parfait. Merci. Un petit point supplémentaire, puisque vous le savez, dans ce rapport de bataille, il va falloir activer un Papa Ika. Oui. C'est pas une chanson, ça, Papa Ika? Papa Ika. Non, c'est pas une chanson. Donc, eh bien, pour ce faire, il va falloir récupérer d'abord la cellule d'énergie qu'il y a sur le point qu'on a dans sa zone de déploiement. Et donc, quand on va téléverser le psaume, eh ben, on va récupérer cette cellule d'énergie. Et au tour d'après, on pourra mettre la cellule d'énergie dans le générateur et ça permettra d'activer l'IKA en faisant une action qui dure là aussi un tour entier. Ce qui veut dire que l'IKA ne pourra être activé au mieux qu'au début du 3e tour. Mais qui va y arriver, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet IKA sera en profit dégressif, 6 points de vie. Donc, bon, il n'est pas au top de sa forme.
pareil. Mais ça fait quand même une figurine à 400 points en plus dans un format 750, donc c'est quand même pas trop mal. Ouais. Et pour répondre à la question de Torger qui m'a été posée au début du rapport de bataille, non, ce n'est pas parce que tu es Ika que tu as le droit de te servir de tes... C'est stratagème pour... Voilà. Ouais. Faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai un petit full PV pour ça. Alors justement, Torger, tu as choisi comme secondaire duel d'honneur du Codex Ika, broyez-les et ne cédez pas d'un pouce du Codex Ika. C'est ça. Bravo. C4, éliminez la vermine du Codex Necron. Trésor des éons du Codex Necron. Yes. Et abattez-le. Qui n'est pas du Codex Necron. Voilà. Donc la bataille se jouera sur un battle map de la marque Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promotionnels sont dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que cette vidéo vous est présentée par nos deux partenaires, click29-hobby.fr. Bisous Manu. Bisous Manu. Et que les tipeurs ont moins 20% sur le site et pour leurs achats Games Workshop, ce qui n'est pas rien. Et aussi Proxy War, bien pour tous les décors que vous allez voir sur, enfin une grosse partie des décors que vous allez voir pendant ce rapport de bataille. Et en plus, eh ben, des figurines en résine et aussi des aides de jeu et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Proxy War. On se retrouve tout de suite pour la présentation du déploiement, parce que les armées, vous les connaissez, vous les avez dans des vidéos de présentation antérieures. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la présentation du déploiement. Et puis, bien sûr, la bataille! On se retrouve pour le début de cette partie et l'explication des déploiements avec Monsieur C4 qui est ici et Monsieur Torger qui est là pour la demi-finale de Thulianum. Attention, c'est parti. C4, qu'est-ce que tu as fait? Comment t'es-tu déployé, s'il te plaît? J'ai essayé de planquer un petit peu ma troupe de guerriers Necron qui est ici, ainsi que ma nuée de scarab. Alors, on va les regarder. Ici, ta nuée du scarab dans, dans le décor, dans la ruine. On rappelle que les ruines fermées qu'on trouve ici, ici, et même ici, les Ika ne peuvent pas aller dedans. Et on rappelle que cette arche-là donne -1 pour être touché. Et on voit que derrière, tu nous as mis donc des guerriers Necron, une unité de 10 guerriers. Ouais. Donc là, l'objectif, ça va vraiment d'essayer d'activer l'Ika pour ma part, pour me donner un peu plus de puissance. En devant, ensuite, j'ai mis donc mes unités de corps à corps, à savoir les spectres et les destroyers Scorpec. Dans l'espoir d'avoir le T1, ça serait le meilleur des mondes. J'ai un petit pack d'immortels derrière qui va être là pour faire l'action en début de tour. Et après, donc, mes 2 QG pour buffer les unités autour. Et puis on va croiser les doigts. Voilà. Et serrer les fesses. Et claquer des fesses, comme dirait Arkésis. Ok, donc ça c'est parfait. Et on va passer tout de suite à notre ami Torger dans ce côté de la table. Alors Torger, toi tu as tes 5 Ika qui sont là, sont partis. Oui. Explique-nous. Alors, moi je les ai placés en arc de cercle ici. Ces 2 Ika donc, sont préparés pour effectivement foncer vers cet objectif. Certainement que Hagrid là, il va faire l'action ici. Celui-ci va faire le tour. Je pense qu'avec les 12 pas de mouvement, je pense que je devrais arriver à faire le tour ici pour essayer d'aller prendre cet objectif. Et celui-ci, il va éventuellement essayer de voir s'il peut soit commencer à détruire les unités de corps à corps en face ou éventuellement s'avancer pour protéger Hagrid derrière. Ok, alors on rappelle que tu as 2 types d'armingers, c'est-à-dire des armingers, tu le diras mieux que moi. Oui, donc il y a les armingers elvériens, donc c'est ceux qui ont les autocanons, voilà, et les armingers aster, c'est ceux qui sont équipés de tronçonneurs et de lance thermique. Ouais, ceux-là ils rigolent 0. On rappelle que vous commencez la partie C4 avec 2 points de commandement, Régis Torger avec 0. 3 mais c'est 0. 3 mais c'est 0, oui, parce que tu es full stuff. Ouais. Et on se retrouve. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de cette partie, peut-être le jet d'initiative. C'est parti pour le jet d'initiative avec un dé noir pour notre ami C4 et un dé rouge pour Torger. C'est l'ordi. C'est Torger. Merde.
Le premier merde de la matinée. Donc Torger, est-ce que vous êtes content d'avoir le premier tour? Ouais, c'est pas mal. On va commencer à tirer, histoire de détruire, d'amoindrir un petit peu l'armée adverse. Toujours ça. Eh ben on se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 des Zika avec l'ami Torger. Notre ami C4, elle a toujours un truc dans sa manche, et là, un petit pré-move de 6 pas, c'est ça? C'est ça, un pré-move de 6 pas, parce que c'est mon trait de dynastie, avec l'objectif sécure pour toute l'armée. Yes, et ben alors, on va faire 2 plans de caméra, on se retrouve tout de suite après que tu aies fait tes pré-moves. On se retrouve avec C4 après son pré-move, et on va faire quand même un petit plan là-dessus, parce que, mine de rien, il y a eu beaucoup de choses, tu vas nous expliquer pourquoi tu as fait ça. Vas-y. Yes. Les destroyers, donc, je les ai avancés un petit peu pour les mettre dans la ruine et en profiter un peu du couvert. Sachant que si jamais il me prend des lignes de vue ici, bon, il aura moins un tir, donc ça peut peut-être m'aider un petit peu. Les nuées de scarabs se sont décalées le long de la ruine pour éviter que mes spectres soient impactés. Ouais, donc on les voit pas là, pas Bayer, mais ils sont là, hein, ils sont ici. Ok. Les specs se sont mis dans la ruine pour casser un petit peu de ligne de vue, même si bon, avec son move de 12, il pourra peut-être prendre des lignes de vue quand même, mais bon. Au moins, c'est pour essayer de les sauver un petit peu. Les guerriers se sont déplacés pour venir mettre un pied sur l'objectif. Ouais, ici, là. Faut donner un peu à manger aux Zika, pour essayer de faire oublier un peu le reste. Le tétrarque s'est mis derrière la ruine ici, afin d'avoir tout le monde en bulle pour pouvoir donner ma will be done, enfin que ma volonté s'accomplisse. Yes. Ici, ça n'a pas bougé. Et mon chronomancien a suivi en fait les destroyers, et puis voilà. Ok, ben on se retrouve cette fois-ci pour le T1 des Zika. On se retrouve pour la phase de commandement de Torger et des Zika, mais avant ça, on va parler protocole avec l'ami C4. Alors le protocole qui sera, enfin les protocoles que je pourrais choisir durant tout le long de la partie, ce sera ceux de protocole de néant avide, pardon. Donc ça sera soit sur les attaques de corps à corps, à la blesse sur les 6, je vais améliorer la PA de 1. Soit si je charge, j'ai été chargé, intervention héroïque, j'aurai +1 en force de l'attaque. Et le protocole pour ce tour-ci que je choisis, ça sera d'ajouter 1 en caractéristique de mouvement des figurines. D'accord, ah, c'est intéressant. On rappelle que ici tu t'es mis à plus de 2 pas, parce que Warhammer 40 000 est aussi un jeu d'intention. Tu as plus de 2 pas du bord de cette ruine là, mais par contre ici là tu es collé au bord. C'est ça. Torger, tu récupères un point de commandement et C4 aussi, ça vous en fait 1 et 3 pour C4, c'est pas mal du tout. Torger, est-ce que tu fais autre chose? Oui, la lige. La lige pour ma phase de commandement, et je vais la remettre, je pense que je vais la donner ici. Ok, donc tu la donnes à qui? Alors je la donne à Sir Mortis de Vallière. Ok. Voilà, qui me fera donc +1 à la blessure. Ok, rien d'autre pour ta phase de commandement, je crois. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Torger. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors, j'ai avancé ces 2 armigers ici, sur cet objectif-là. C'est surtout parce qu'ils vont éventuellement viser au tir cette unité-là et peut-être éventuellement attaquer au corps à corps les guerriers. Donc tu as bougé, hein, tu n'as pas advance, tu as bougé. J'ai bougé. Sir Hagrid va faire l'action ici. Ouais. Celui-ci a bougé ici pour avoir une ligne de vue aussi sur eux. D'accord. Et lui, il a bougé pour prendre cet objectif, mais je fais pas d'action dessus. En fait, c'est pour avoir aussi une ligne de vue sur eux. D'accord. Et est-ce que tu joues un stratagème? Alors, pour le moment, j'en joue pas. Je vais en jouer un pour la phase de tir. Ok, ben on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Début de la phase de tir, et l'ami Torger va jouer. Donc, éclaircissez leur rang, qui permet de choisir jusqu'à 3 armingers. Donc, je vais choisir celui-ci. Celui-ci et celui-là là-bas. Mon seigneur de guerre.
Ok, c'est ton seigneur de guerre. C'est ton seigneur de guerre, comment il s'appelle déjà? Oui, c'est lui, c'est mon seigneur de guerre. Il s'appelle Sir Ferius Billy. Ah voilà, c'est ça. Moi je croyais que c'était Belly. Au départ, c'était pour faire plaisir à Volkern, mais non. il n'y a, pas de rapport. Par contre, ici c'est Hagrid. Hein. Ça, c'est pour faire plaisir à Hagrid. Voilà. Voilà, ok. Parce que c'est lui qui a peint le Voilà, tout à fait. lapin. Ah oui, non, mais sinon tu l'aurais pas fait plaisir. Hein. Bah non, je joue quand même. Allez, on se retrouve tout de suite pour tes premiers tirs. Cet Avenger va tirer donc avec la lance thermique sur les spectres et la mitrailleuse sur les guerriers. Ok, c'est parti. Alors, la lance thermique, c'est sur du 3+. Les 6 explosifs, les 6 auto, touche auto, 2 touches. Force beaucoup, endurance. 5. C'est sur du 3. Et ça fait une blessure. Sauvegarde un but. Une invue à 4+. Non, Alors. c'est raté. C'est combien de dégâts? D6 plus 2. Je vais claquer un petit PC pour faire une relance. C'est marrant, hein. Et ça passe. Bien joué, un PC bien dépensé. On passe maintenant au mitrailleux sur les guerriers Nécrons, ça fait 4 tirs sur du 3+. Ah, C'est- 6. Un petit 6, ça fait une blesse auto, plus c'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc ça fait une sauvegarde. PA, Pas de PA. pas de PA. Donc ça, il va à 4+. Et Ok. ça passe. Alors, ça fait toute une histoire, hein, mais en définitive... On continue la phase de tir avec Monsieur Torger qui va tirer avec son deuxième Hamminger. Voilà, mais lui il va faire full tir sur les spectres. Allez, Aster là on tire. La lance thermique. C'est sur du 3, ça passe. Ça passe. C'est sur du 3. Une blesse. Une blesse, donc une sauvegarde à vue. Moins 4. Une invue à 4. Et Non. ça tombe pas. D6 plus combien? D6 plus 2 parce que je suis à mi-portée. Oui, ça fait un mort. Voilà. Bim. Et le fuseur. Sur du 3. Un petit 6, blesse auto. Combien de PA s'il vous plaît, monsieur? Moins 4. Ah quand même. Invue à 4 aussi. C'est tanké. Ah. Tiens, chèque. Du coup, il y aura protocole. Et oui, protocole, c'est parti. Donc tu prends 3D. Merci. Sur du 5+. Non, il ne revient pas. Tu resteras... Enfin, ils sont encore nombreux là, hein. Ils sont encore 3. Vous serez 3. Donc. On continue cette phase de tir avec cette figurine qui est ici, l'Aster, qui va tirer avec son... Sa mitrailleuse sur les guerriers. Parfait. Et sa lance thermique aussi sur les spectres. On rappelle que tu as +1 à la blessure, mais que tu as -1 au tir, puisque tu tires à travers ce décor. C'est parti pour les 2 tirs De de... lance thermique. D'accord. Eh bien, il y en a une qui passe. Force beaucoup, c'est sur du 3+. Et ça blesse monsieur, 1 vu à 4. Allez, c'est tanké. Ouh, mais c'est 4, il a la main chaude ce matin, il a la main chaude. La mitrailleuse sur les guerriers. C'est sur du 4. Il y en a 2 qui passent. Il y en a une qui blesse. Pas de PA, on le rappelle. Ça, il va à 4+. J'ai un petit mort. On va faire le protocole. Il ne revient pas. Agis, t'as tué un guerrier Nécron, comment ça se passe cette phase de tir? Ben, c'est costaud le Nécron. Hein. On Bon. continue les tirs. On finit cette phase de tir avec ton seigneur de guerre qui est ici et qui va tirer sur les spectres spectres. qu'on voit là-bas. On va faire un plan de caméra quand même mieux que ça pour nos amis qui nous regardent. Et hop, c'est parti, c'est combien? 4D 4? Ouais, c'est lourde 2D 3. Ah, ouais, quand même. 4D 3, 6, 7, 8, 9, 10 tirs. Sur du 4 parce que tu passes à travers le décor. Ouh, ça c'est bien les 6. Ouh, les 6 qui sont blessés. Ah, mais Régis, il y a la main chaude. Ce jour restera dans les annales de l'Empire. Donc ça fait déjà 5 blesses auto. Ok. Bon, là par contre, c'est tout. Tu t'arrêtes maintenant. 5 blesses auto, donc c'est du. C'est de la force 7 PA moins 2 pour 3 dégâts. Ok. Dans tous les cas, c'est une save à 4 ou un vue à 4. Donc, on va essayer de tanker ça. J'en tank 3. Et ça te fait 3 dégâts flat. Oui. Donc ça fait 2 Ça morts. fait 2 morts. Il en reste 1. Tire. Toujours sur du 4. Voilà. On va aller mieux que le 6 soit avant. Hein. Oui.
Oui, il arrive là. Pas de PA. Pas de PA. Donc ça, il va de plus. Ok. Ok, donc là, protocole, tu as 6 protocoles, enfin 6 dés à lancer pour tes 2 protocoles pour tes petits messieurs qui étaient là. Allez. Ben non. Et non, tu n'auras pas de test de commandement parce que tu as commandement 10. C'est ça. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge des IK. On se retrouve avec l'ami Torger qui a plein de fiches dans les mains tout le temps parce que c'est extrêmement compliqué les IK, alors là clairement. Ouais, faut avoir de la mémoire. Donc c'est une déclaration de charge. Donc, cet Harbinger va charger. Les guerriers. Guerriers. Pas de tir de contre-charge parce qu'il y a 18 tirs. Ah bah ça passe. Hein. Ça passe, hein? Easy. Deuxième charge, c'est parti. La même. Hein. 11. Aussi. Ça va, hein? Ça va comment ça se passe les charges? Ça va, Ça va? il galope, ça galope, ça galope, ça galope. Galop. Bon bah on se retrouve tout de suite pour la phase de combat, ça a tranché chez eux. On commence cette phase de combat avec Lady Bird, que vous connaissez bien parce qu'elle avait tanké comme une folle contre les Eldar. Et bah c'est parti, c'est 8 attaques de... C'est 8 attaques de force 6. Par contre, que je suis honorable et comme j'ai choisi le serment ne refuser aucun défi, donc ça me fait à l'attaque de mêlée plus 1 au jet de touche. Donc tu vas toucher sur du 2. C'est la piquette, Ah Jack. la vache, ça picote. Ah vas-y. Mais tu nous avais pas fait ça la dernière fois? Hein, bah non, parce que j'étais mon corps à corps rapidement. Ah oui, et donc t'étais déjà déshonoré. Ouais. Ce qui était d'ailleurs une erreur, mais enfin bon bref. Donc ça fait 6 touches. 6 touches, donc de Force. 6. Force 6 en du 4, c'est sur du 3, ça fait 5 blesses, c'est de la PA moins 3 si je ne m'abuse. Et ben donc ça te fait 5 protocoles puisque tu as... Puisque c'est la fin de tes attaques, Torger. Bah oui, 5 protocoles de réanimation. À 5 plus, J'en ai un seul qui revient. tu aurais pu relancer les 1, mais malheureusement tu ne fais pas de 1. Pas terrible ce jet. Ah bah non, les protocoles en ce moment, c'est plus mon délire. Tu préfères les sauvegardes. On continue avec le deuxième Harbinger qui est là, qui va taper toujours sur ses pauvres guerriers Nécrons. C'est toujours sur du 2, c'est toujours 8 attaques. Oui, je t'en prie. Eh ben, c'est un full touche, hein, en même temps. C'est toi qui jettes les dés, hein. Alors, full touche, force 6. Sur du 4. Donc sur du 3. Ah bah alors. Il a ripé. Il a ripé. Bon bah ça fait 2 morts, parce que tu n'as pas de sauvegarde CPA-3. On va tout de suite faire les protocoles. Il a pas voulu te garder les bêtes, t'as vu qu'il les a enlevés. Relance des as. Relance des as, c'est vrai. Et ben j'en relève. T'en relèves un, ils sont pas tous morts, il en reste 4. Intéressant. La riposte des 4 Nécrons restants. Ah oui, parce qu'ils sont quand même 4 encore à être restés. C'est parti, c'est sur du 4+, 3+, pardon. Il y en a 2 qui passent. Pas de relance de 1. Non. Et ensuite c'est force 4 en du 7. Donc c'est sur du 5. Il n'y a rien du tout. Ils ont ripé, Seth. On n'a pas la force suffisante contre eux. On se retrouve tout de suite pour voir ce qui s'est passé. Compter les points de cette fin de tour 1. On passe à la phase de morale ici avec les Nécrons qui sont là, qui ont perdu 6 figurines. Donc il y a un petit test de morale. Test de morale à 4+ au mieux, c'est bien. Et Vraiment, raté. j'en perds un. Joli, hein. Bien jeté, Callaghan. Et ensuite les 3 autres. Non, il reste. Ça fait plaisir. Bon bah il en reste que 3. Et on passe tout de suite au comptage des points. Ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? Pour ce qui est du comptage de points, notre ami Torger a pas mal rebondi. C'était quand même un petit peu étonnant ce premier tour. Mais enfin, il y a eu des bonnes choses quand même. Je pense qu'effectivement, là, les sauvegardes à vue ont pas mal marché. Et il reste encore 3 guerriers Nécrons là-bas. Alors, tu n'as pas réussi de broyer les pour l'instant, puisque t'as pas détruit d'unité. Par contre, ton secondaire de primaire qui s'appelle Ne cédez pas d'un pouce. Alors celui-là, tu l'as vachement bien réussi. Tu as 3 points. Celui-là sur 5. Donc tu marques 1. Ensuite... tu n'as pas d'unité ennemie entièrement dans ta zone de déploiement ici, donc c'est parfait. Un deuxième point, et puis surtout, tu n'as aucune unité qui n'a fini son mouvement plus proche de ta zone, de ton bord de table. Ton bord de table il est là-bas, et donc c'est parfait. Tu marques 3 points de ce secondaire. Ne cédez pas d'un peu. Donc c'est pas trop mal. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Nécrons.
On se retrouve pour le tour 1 des Nécrons avec C4 et ta phase de commandement. Je récupère un petit PC déjà, donc je passe à 3. Torger aussi, et il passe à 1. Métal organique, j'ai pas de PV à rajouter. Le chronomancien va donner le chronométron sur l'unité de destroyer, donc ils auront une invue à 5+, et la relance des charges. Et mon tétrarque ici va pouvoir donner que ma montée s'accomplisse sur les destroyers vu qu'ils sont à portée, et donc ils auront +1 à la touche. Et c'est la fin de ma phase de commandement. Ok, on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve pour la fin de la phase de mouvement des Nécrons de C4. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? J'ai sorti mes destroyers Scorpec de la ruine là, pour revenir embêter Torger sur l'objectif. Comment ça? Comment ça? Mon chronomancien est venu se caler derrière les nuées de scarabs. Le spectre est resté ici pour l'instant. J'ai désengagé mes 3 pauvres guerriers Nécrons qui restaient. Et puis c'est tout. Ok, c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Avant ta phase de tir, on va quand même dire que ici tu fais l'action de la... Je fais l'action de la mission ici sur cet objectif qui est téléverser le psaume de données. Pas facile à dire. Pas facile. Mais qui te permettra surtout de récupérer les cellules d'énergie ici au cas où pour pouvoir activer l'Icaire qui est là. Peut-être. Peut-être. Allez, phase de tir. Le chronomancien ici va faire son tir de lance d'entropie sur l'Arminger qui est juste là. Yes. Donc il touche à 3+. Il touche. C'est de la force 8 sur de l'endu 7. C'est sur du 3. Il blesse. Donc c'est de la PA -3 pour D3 plus 3 dégâts. Un vu. Un vu? Un vu à 5. combien? À 5. Ça s'appelle Groot. Non. Donc D3 dégâts, ça fait 2 plus 3, ça fait 5 PV. Ah quand même. Ah quand même 5 PV, il en avait 13. Il passe à 8. Le tétrarque va tirer son arbalète attaquant, pareil sur l'Arminger ici. Attention, faut pas le rater celui-là. Sur du 2+, Ça passe. ça passe. Et là je claque un petit PC pour le bless automatiquement. Ah ah. Donc là t'as une invue à faire, c'est D6 dégâts. C'est une PA -5. Un vu à 5. Et voilà. T'étais pas obligé par contre ça. Ah oui, voilà. Et ben voilà, la Torger Touch. La Torger Touch. Un PC bien dépensé, C4. C'est ça. Hein, ça fait plaisir. Ouais, j'avais une chance sur 2 de toute façon. Donc voilà pour moi. Ok, Phase de tir. On passe à la phase de charge. Phase de charge, c'est parti avec C4 qui va charger. Donc le spectre ici va charger l'Arminger présent. Allez. Charge à 4. Bon, voilà. Et ensuite les destroyers Scorpec vont charger également l'Arminger ici. Allez. Et bim. Charge à 11. Ah ça oui. passe aussi. Ah oui, quand même. On a eu des belles charges depuis le départ, les gars. C'est la fin des charges et C4 s'est mis ici à plus de 3 pas de ce petit monsieur qui est là parce que il est honorable et que grâce à protéger les nécessiteurs ou les nécessiteux, les nécessiteurs, il a la possibilité de faire une intervention héroïque à 3 pas comme s'il était personnage. Donc C4 a bien fait attention de se mettre à plus de 3 pas avant son pile-in. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. C'est parti pour la phase de combat ici entre les Destroyers Scorpec. Yes, qui vont donc taper sur cette figurine-là. Alors qu'est-ce que tu annonces? Les destroyers Scorpec, donc comme j'ai un protocole qui est actif durant toute la partie, j'avais choisi le plus en force. Je vais taper donc avec les fauchons en premier, donc les doubles lames. Et je vais utiliser un PC pour le champ disruptif qui me permet d'avoir +1 en force en plus. Donc il me reste un PC. Yes. Et donc ils ont une force de 5 de base pour les doubles lames, ils vont passer à force 6 par rapport au protocole et force 7 par rapport au stratagème. Et ceux avec la faux d'hyperpass vont passer à force 9 du coup. Et donc, Torger, tu vas jouer? Je vais jouer un stratagème survivant des luttes et toutes les blessures de 1 à 3 seront des échecs. La physiologie transhumaine sur un Nika. Paye ton PC. Allez, c'est parti, tu as combien d'attaques s'il te plaît? C4. Je commence par les doubles lames, donc les fauchons. Donc c'est 3 attaques par figurine et plus une pour la lame. Donc ils vont passer à 4 attaques par figurine. J'ai 4 figurines, donc ça va faire 16 attaques. 16 attaques sur du 2+, parce qu'on rappelle que tu as eu que ma volonté s'accomplisse. C'est ça. Plus la relance des as natives. Ah oui, quand même. Ça va être stable, je pense, là. Ça fait... Ah non, le 1, ouais, ça fait que 15 touches. 15 touches, force 7. Force 7. C'est sur du 4.
pas de relance là. Pas de relance, non. Donc ça me fait 3, 6... Il y a un 3. 6, 7, 8 save à PA-3 pour 2 dégâts. 8 save, sauvegarde à 6, attention, ça va être dur là. Et... Ouh, il y en a 2, et tu perds combien de points de vie? C'est 2 dégâts par Ça dé. fait 12 dégâts, et ben il lui reste 1 point de vie. Nous sommes tombés dans un piège. Ensuite, c'est les faux d'hyperphase qui s'activent, donc ça me fait 3 attaques par figurine, 6 attaques en tout. Toujours sur du 2, Sur du 2, donc relance des as, heureusement. tout touche, heureusement que c'est sur du 2. Ce sera sur du 4 grâce à sa sorte de physionomie. Et ça me fait 4 save à PA-4 pour 3 flats. Bah il n'y a pas de sauvegarde. Bah voilà. Bah, voilà. Bon bah il est détruit. Est-ce qu'il explose? Sachant que t'as pas de PC pour le faire exploser, le faire exploser en plus. Il va faire un 6, c'est tant mieux. Faudrait pas que j'oublie quand même là-dessus. Ah non, avant d'exploser, j'ai mon fin open, enfin ma grâce de l'Omni-Messie. Donc il faut quand même que j'y pense. Ah bah ouais, on va les faire tout de suite. C'est parti pour la grâce de l'Omni-Messie sur les 12 premières blessures. Bah ça fait 11 points de vie, il en reste 2. Là il reste 2 points de vie et tu as à nouveau 4 x 3, 12 sauvegardes de l'Omni-Messie à faire, donc 12 Feel No Pain à 6. Oh bah ça c'est raté. Est-ce que ça explose? Tu vas nous lancer un joli dé ici. Non. Eh ben non. Dommage. Et qu'est-ce qu'il faut tous les deux par ici? Quelle position? 250 nautiques, commandant. 250 seulement? Virez-les-moi de là. Ils sont pas venus là pour rigoler avec leur faux fond d'hyperfab. On continue cette phase de combat assez violente quand même, il faut le dire, après que tu aies fait donc ton mouvement de consolidation et que tu sois venu cliquer ici l'Arminger qui est là, et là tu vas activer cette figurine qui a chargé, donc tu as le droit à un mouvement de 3 pas, mais tu n'as pas chargé, tu n'as pas déclaré en charge cette unité, donc tu ne peux pas la frapper, et tu vas quand même la cliquer avec ton... Il est en train de sonder l'intérieur du canon de l'IK. Il attend de regarder si c'est bien nettoyé. Alors, par là, c'est l'air sympa. Oh. On se retrouve tout de suite pour la riposte de ce monsieur, c'est l'Arminger, qui est là. C'est la vengeance de Sir Mortian qui va taper sur qui? Eh ben, je vais taper sur... Les Destroyers, Scorpion. Oui. Allez, c'est parti pour 4 attaques parce que là tu veux... je vais utiliser la frappe qui va me faire une force de 10, donc sur du 3+. Tu as le Voilà. droit de rater aussi TG là. Oui, mais non. Du coup, je claque mon petit PC à ce moment-là, donc assaut tourbillonnant, qui fera qu'il y aura moins un bless, donc de force 10, il me blessait à 2+, il me blessera à 3+. Bon, ça va servir à rien. Oui. Si, quand même. Oui. C'est de la PA-4, donc c'est des 1,5, 3 1,5 pour Monsieur C4. Allez, on y croit là. Bon, bah, il y en a 2 morts, je crois que c'est ça. 3 dégâts. Ouais, il y a 2 morts. Et 2 protocoles, s'il vous plaît, Monsieur C4. 2 protocoles. Eh ben... Ah, bon. dommage. Ouais, c'est dommage. On rappelle qu'il fallait faire des 5, ça fait 2 morts. On se retrouve tout de suite pour la fin du tour, puisqu'il n'y a plus de combat. On se retrouve à la fin du tour 1 des Nécrons et qui ont déjà fait le ménage un petit peu dans cette partie. Et combien tu marques de points et comment ça se passe? Je vais marquer 2 points pour éliminer la vermine parce qu'il n'a aucune unité dans ma zone de déploiement et que ce quart de table-là n'a aucune unité ennemie non plus. Ça me fait 2 points ici. Trésor des éons, du coup je ne le marque pas parce qu'on se nulle l'objectif ici. Et oui, parce que cette bébête vaut 5 et tu as 5 figurines super OP. Et je vais marquer 2 points de abattez-le parce que je vais détruire un Arminger. Et donc ça te fait 4 à la fin de ce tour. On se retrouve tout de suite pour le round 2 et le tour 2 des IK. On se retrouve avec Sieur Torger des IK, le chef des IK, qui va marquer pas mal de points. Tu vas marquer déjà 12 points de primaire parce que tu as ce point-ci, donc tu en as 2, et plus que ton adversaire qui n'en a qu'un ici, puisque celui-là est contesté. Donc ça fait 12 points. Ensuite, tu vas gagner un PC, ainsi que C4, ce qui vous en fait un chacun. C4 va nous parler tout de suite de son protocole. Le protocole Astre Vengeur qui fera que sur les 6, je vais améliorer la PA de 1 au tir. Oula, ça c'est impressionnant quand on est armé de tir.
Ensuite, on va noter que ici, tu as terminé l'action qui te permet de récupérer la cellule d'énergie, bravo. Et donc, que tu fais décharger les psaumes, là, téléverser, pardon, les psaumes, ce qui fait qu'à la fin du tour, enfin à la fin de ton tour, pardon, tous les points que tu as te rapporteront des points en plus jusqu'à un maximum de 3. Donc là, tu en as déjà 2, certainement 3. Donc là, pour l'instant, tu vas scorer violent. Et tu vas donner la lige à qui, s'il te plaît? Alors, je vais donner ma lige à Mister Sir Mortis de Valière. Sir Mortis de Valière à la lige. C'est parfait, c'est la fin de ta phase de commandement. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. À la fin de la phase de mouvement, qu'as-tu fait, s'il te plaît, Torger? Alors, j'ai avancé, j'ai bougé donc cet Harbinger ici pour se rapprocher des destroyers en vue de les charger, hein, parce qu'il va falloir quand même que je les élimine, ceux-là. J'ai placé mes 2 Harbinger ici, là, pour cibler ceux qui sont derrière. Les immortels. On va voir si ce sont immortels. Ah, si... Ils portent bien leur nom. Ouais. Et c'est tout? Et 4 figurines, forcément. Ah, mais t'as pas fait d'action, t'as rien fait, mais bon, c'est déjà bien. Voilà. Hein. Bon, ben, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On rappelle aussi que tu as gagné un petit point de vie là-bas, puisque au début de ta phase de mouvement, enfin, voilà, au début de ta phase de commandement, tu auras gagné un PC. Donc, il passe à 9. Début de la phase de tir. Attention, c'est parti. Tu joues, éclaircissez leur rang. Avec un petit PC. Et tu choisis quelle figurine, s'il te plaît? Alors, j'ai choisi Monseigneur de Guerre. Ici, celui-ci sera grid. Et ici. Ok. Donc, eux, ils auront des 6 qui blesseront automatiquement. Ensuite, bah, tu vas commencer tes tirs. Alors, je vais Hagrid. commencer par Hagrid. Qui tire sur les immortels. Qui va tirer sur les immortels derrière. Alors, tu n'auras pas de -1 puisque tu es dans le décor. Par contre, les immortels auront une sauvegarde améliorée. Et c'est 4D 3 tirs, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Alors, 2, 4, 7, 8 tirs. 8 tirs sur du 3, c'est parti. Ah, joli, hein. Un 6 qui blesse auto. Force 7. Du 5. 3 plus. Ça fait 4 touches en tout, PA-2 pour 3 dégâts. PA-2, j'ai une save à 3, donc ça serait à 5. Mais plus 1 du couvert, donc save à 4. J'ai un mort. Voilà. Il te reste des tirs à faire avec lui? Oui, la mitrailleuse. La mitrailleuse. Sur du 3 toujours. 3 touches. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Il y a un 6. Ah oui, il y a toujours un 6 avec toi de toute façon. Pas de PA, donc c'est une sauvegarde à 2. Tanké. Tanké, donc tu fais ton protocole. Allez. Non. Il n'est pas relançable, car... C'est un immortel. Ah oui, c'est un immortel. Ouais. Oh, bah, C'est aussi immortel que ça. C'est un mortel quand même. C'est un mortel. On passe à la suite. C'est parti pour la suite avec ton seigneur de guerre ici qui tire toujours sur les immortels. Voilà, toujours. Autocanon Harbinger. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 tirs sur du 3, c'est parti. Ah bah le quadruple 2 est pas super celui-là. Oh, c'est moche. Un 6 qui fait la blesse auto. Est-ce que tu veux relancer un PC, Torger? Il m'en reste 4. Ouais, j'en ai pas. C'est moche. Allez, c'est sur du 3. Force 7, endurance 5, ça fait 3 blesses en tout. Donc, il a plus 1 la blesse en plus. Donc, c'est dur 2 plus. Donc, ça fait 3 blesses pour PA, moins 2 pour dégâts 3. 3 save à 5. Rien du tout. 3 morts. Attends, pas à 5? À 4, pardon. À 4. Eh oui. 3 save à 4, j'ai le bonus du couvert. 3 save à 4 parce que t'as le bonus du couvert. Attention! Regarde, président. Les immortels. Un jet présidentiel. Attends, j'ai ma mitrailleuse. Ouais, je me la pète, mais voilà, il y a la mitrailleuse encore. Petite mitrailleuse. Allez, c'est sur du 3. Il y a une blesse auto. Ce sera sur du 4, pardon. Tiens. Parce que t'as force 4 et il est endurance 5. Ça fait 2 blesses. Il a plus 1 la blesse. Ah oui. Oui, mais c'est ça.
Et normalement, c'est sur du 5. T'es endurance 5, oui, force 5, 4. Autant pour moi. 2 save à 2 plus. 2 save à 2 plus. Chef. C'est ça les immortels, président. Bah non, le chef là. Il y en a qu'un qui était mortel dans le lot, c'était... Oui. C'était Alpharius. C'était déguisé. On continue cette phase de tir avec l'Arminger qui est ici, qui va tirer sur le spectre qui est là. Donc tu auras -1 pour ton fuseur. Oui. Enfin, La lance thermique. Ta lance thermique, pardon. Allez, c'est parti sur du 4. Et bien ça fait 2 touches. Hein. Vous savez faire les gars. Oui. Hop. C'est force 9. Force 9. Sur du 5. Eh ben, c'est sur du 3+. Il y en a une qui passe. Une qui passe, une petite sauvegarde à 4 plus 1 2, monsieur C4, s'il vous plaît. Allez, monsieur le spectre. Est-ce qu'il est immortel lui aussi? Eh ben non. Aïe. Ah, ça c'est dommage. Je vais pas la relancer. Il hésite. Non, je vais pas la relancer. Il hésite. On aura peut-être besoin pour ailleurs. Ok, ben ça finit ta phase de tir par rapport à cette figurine-là et on passe à la suite. Après vérification, ici, bah lui il voit personne donc il peut pas tirer parce qu'il ne voit que le nécromancien, le chronomancien, pardon, excusez-moi, on n'est pas battle. Il le voit lui, mais bon, il peut pas lui tirer dessus parce qu'il y a des figurines ici qui gênent. Donc on passe tout de suite à la phase de charge. Phase de charge, c'est parti avec Monsieur Régis qui va faire la charge contre les Scorpecs ici. Voilà. 3,5 on a déjà. 1, 2, Ah ouais, 5 et 6, ça passe. Et on passe tout de suite à la phase de combat. Après cette charge mémorable qui va te redonner un point d'honneur puisque tu as les nécessiteurs ou les nécessiteux, c'est marrant les nécessiteurs, peut-être bizarre. Tu as donc chargé une unité qui était elle-même chargée en contact d'une unité amie. Voilà, donc tu gagnes un point d'honneur. Ok, donc là tu fais tes 4 attaques qui seront sur du 2+, puisque tu as +1. Je sais plus pourquoi, mais tu vas nous l'expliquer. Eh ben j'ai déjà +1 à la blessure et j'ai +1 au jet de touche parce que je suis honorable. Ah oui, c'est vrai que t'es un mec honorable. Allez, c'est parti, c'est sur du 2, 4 attaques, force 10, on le rappelle. Un petit 1 quand même. Bah oui, il faut en faire de temps en temps. Tu veux le relancer, ton gars, celui-là? Je vais pas essayer. C'est sur du 2+. Ah, sachant que... Oh, c'est pas vrai. Il a fait double 2 quand même. Oui, il baisse à 2 et ça servait à rien que tu joues le stratagème parce que de toute façon il y a plusieurs baisses, donc ça te fait 3 sauvegardes invue si tu en as, oui c'est 3 sauvegardes invue à 5 s'il te plaît. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. J'ai un peu peur. T'as peur? Allez, 3 avions à 5. Rien du tout. Bah, je vais en lancer une quand même, tiens. Ouais. Rien et du tout. non. 3 morts. Aïe. 3 morts. Il en reste 1. Aïe, on va faire tout de suite les protocoles, c'est parti. Allez, on y croit. Ou pas? Si, oui, j'en ai il y en a un qui revient. La chance. Ah, t'as de la chance, il relance pas les 1, sinon on aura ramené 2. Vas-y, fiston, commence à pomper. Mouvement de consolidation. Bim. Je suis sur le point, voilà, tu l'as le point, c'est bon. Mais je vais l'avoir encore. On passe maintenant aux Destroyer Scorpec qui ont des faux d'hyperphase et les 2 qui restent qui vont taper sur l'Arminger qui est ici qui n'a plus que 9 points de vie. Ça te fait combien d'attaques s'il te plaît? 6 attaques sur du 2+, relance des As. Ça passe. Ensuite c'est de la force 7 mais +1 avec mon protocole, donc c'est de la force 8. Endurance 7 c'est sur du 3+. Faut pas le chier celui-là. Ça en fait 4 à PR-4 pour 3 dégâts flat. Grâce à sa relique, celui-ci a une 4+ invue. Je croyais que c'était une 5+, mais c'est une 4+ invue, donc vas-y. Cul de chouette Bon bah cul de chouette. Pourquoi Ok. C'est bien filmé, hein, ça. Ouais. 3 PV en moins, et donc t'as tes 3 Fino Pain à 6. Quand même. Ouais, parce que quand tu vois que c'est fini, c'est pas fini avec lui. C'est honteux! Sir Mortian va maintenant se battre avec ses 4 attaques de corps à corps, c'est parti. C'est sur du... C'est sur du 3+. Ah, bah, il y en a 3 qui passent pas. Et ensuite c'est sur du 2+. Parce que c'est force 10 hein, quand même. Oui. Et c'est PA-3, donc l'invue à 5 de l'ami C4. Et non. Ça passe pas. Le protocole. Tu mériterais de le remonter celui-là, allez. Non. Aïe, il reste plus qu'un seul guerrier, qu'un seul... C'est bien dommage qu'il en reste un encore.
Il doit bien ça. On se retrouve à la fin du tour de Desika qui ont quand même... oh là là, vache, ils ont défouraillé, ils ont nettoyé. Alors, tu marques le secondaire de primaire parce que tu as fait l'action de télécharger ici. Et donc, il est nul ce nom quand même. Téléversé. Téléversé, merci. Donc tu as téléversé ici au début de ton tour. Et donc tu as 1, 2, 3, 4 points. Mais tu ne peux marquer que 3. Mais c'est quand même super bien joué. Ensuite, tu n'as pas cédé d'un pouce. Ou presque. Puisque tu as 4 des points. Donc t'en as plus que la moitié. Tu n'as personne dans ta zone de déploiement. Donc un deuxième. Et par contre, ce Terminger qui est là, il s'est rapproché de ton bord de table. Donc... il te coûte, entre guillemets, 1 point, et ça t'en fait quand même marquer 2. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour le tour 2 des Nécrons qui sont déjà plus très nombreux. Alors, ça fait quoi? Ça fait mal. Bisous maman. Bisous Manu. Alors, à ta phase de commandement... tu vas d'abord finir ton action là-bas. Et ça, c'est important parce que tu récupères, mine de rien, la petite cellule d'énergie. Je sais pas comment tu vas faire pour l'exciter, celui-là, mais si tu y arrives, ça peut être bien. Je vais lui chatouiller les entrejambes. D'accord. Ensuite, tu vas récupérer un PC et Torger aussi. Vous en avez donc chacun un. Ouais. Et puis, ensuite, tu vas donner que ma volonté s'accomplisse. Oui, je vais donner que ma volonté s'accomplisse... aux immortels qui sont là. Ok. Et le chronométron, je vais le mettre sur la nuée de Scarab ici. Eh ouais, parce qu'en fait ta grosse force de frappe elle est là mais on la voyait pas. C'est ça. Bon bah on se retrouve juste après les mouvements. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on fait ça. Allez. Les points, peut-être. Ah oui, les points, pardon, merci. Heureusement que t'es là. Je sais que j'en marque pas beaucoup, mais... mais justement, t'en marques 4 ici. 4 points de primaire, ouais. Ça marche. Allez, on se retrouve juste après tes mouvements. À la fin de la phase de mouvement, on se retrouve avec ces 4. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Je me suis déplacé pour m'approcher de l'Arminger, donc là, ça va être du tir. Ouais. Et puis là, c'est pour la gloire, hein, surtout. Hein. On va essayer de tomber un Arminger de plus. Les nuées de Scarab sont venues ici, dans l'optique de charger également. Et puis, on va essayer de faire un maximum de dégâts. Ouais, il lui reste 7 points de vie, ça peut tomber, et bon, bah là, il va te falloir chatter un peu, quand même. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça marche, on se retrouve pour la phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir et avant toute chose, il y a orientation du bouclier ionique qui est joué ici sur cet Arminger qui aura donc une 4+1 vue contre les tirs. C'est parti! On va commencer par les 4 immortels parce qu'ils ont prouvé qu'ils valaient bien leur nom. Ouais. Donc c'est tir rapide 1, mais comme ils sont à mi-portée, ça fait 2 tirs par tête. C'est sur du 2+, vu qu'ils ont que ma volonté s'accomplisse. Ils ont pas la relance des As. Ils font 3, hein. Il y a ceux qui ont la chatte et il y a ceux qui n'ont pas la chatte. Ceux qui n'ont pas. C'est de la force 5 sur blanc du 7, donc ça va être sur du 5. Et il y en a qui en ont vraiment. Voilà. Non, mais ce qui est important avec Régis, c'est de savoir que quand Torger, il a de la chatte, il empêche les autres d'en avoir. Parce que c'est pas le tout d'en avoir, c'est qu'il faut que les autres n'en aient pas. Après les immortels, les survivants. Les 3 guerriers, pareil, donc tir rapide 2 du coup. C'est sur du 3+. Allez-y, tirez. C'est sur du 5+. Il y a 2 5 cette fois. Il n'y a pas de 6, donc il n'y a pas de paire améliorée. Ça te fait 2 sauvegardes à -1. Ça fait 2 sauvegardes à 4 pour l'ami Torger. Oui. Bon, ben voilà, c'est pas compliqué. Tu fais des 6 et des 4, des 5, des... Oh là là, c'est insupportable. Il me reste ensuite le chronomancien ici avec sa lance d'entropie sur du 3+. Ils y croient les mecs. C'est de la force 8, donc c'est sur du 3. Ça blesse. Ah ah. C'est de l'APA -4. Ah ah. Monsieur. 1 vu à 4. La -3, pardon. Bah c'est pas grave. 4. Quelle insolence. Tu m'étonnes. Donc fin de phase de tir pour ma part. Ok, bah on se retrouve pour la phase de charge. On se retrouve à la phase de charge et là c'est déjà la... On est déjà au tour 2 et c'est déjà la dernière chance. C'est parti, vas-y C4. Je vais charger avec les nuées de Scarab sur l'Arminger qui est déjà entamé. Quand j'ai vu le 1, j'ai cru que t'allais rater. Après, on va faire la charge du tétrarque dans la foulée parce que y a pas de problème. Et lui il est un peu plus motivé et on se retrouve après tes mouvements de charge.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On y va, mes frères, pour le Fairon et pour la gloire. Allez, c'est parti. Eh ben, tu commences par qui, s'il te plaît? Le tétrarque avec ses 4 attaques. Ah, tu y crois, là. Il touche à 2+. C'est de la force 7. Sur l'un du 7, c'est sur du 4. Ouais. Ça en fait 2. 2 save à PA-3 pour D3 dégâts. Donc avec Sanctuaire, j'ai une sauvegarde invue à 4+. Quand même, t'en rates une. T'as la décence d'en rater une, quand même. Ça fait 3 PV. Ah, tiens. 3 Phinopain. Oh non, il va nous réussir les Phinopain. Ah, il entend qu'une quand même. 2 points de vie, il lui en reste 5. Allez, c'est parti pour les nuées de scarab qui se ruent sur cet Arminger. Il lui reste 5 points de vie. Qu'est-ce que tu vas faire, ces 4? J'utilise mon dernier petit PC pour faire l'autodestruction. Donc sur un 1, bah, je perds un socle en fait, tout simplement. Sur 2, 3, ce sera D3. Et sur un 6, c'est 3 BM flat. Les Phinopain, ça marche pas sur les BM. Mais non. Il te reste plus que 2 points de vie. Il te reste 8 attaques. C'est parti. 8 attaques sur du 4+, mais les 6 font de la blesse auto. Exact. Bah évidemment, il n'y a pas de 6. Oh, mais les petits scarabées, ils ont pas mangé les bons fils. Ensuite, c'est de la force... Force 3, endurance 7, c'est sur du 6. Faire des 6. Force 4, pardon, parce que j'ai... Ah oui, t'as plus 1. J'ai plus 1 parce que j'ai chargé. Donc c'est sur du 5. Exact. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à pas de PA. Bon bah voilà. Il te reste 2 points de vie, 2 sauvegardes à 3+. Ça se rate quand même. Oh là là, quelle catastrophe. Aïe! Il reste 2 points de vie à l'Arminger et ça va être à lui de s'activer avec l'ami Torger. Que fais-tu s'il te plaît, Torger? Je vais attaquer le tétrarque. Le tétrarque. Allez, 4 attaques sur le tétrarque, c'est parti. Alors attends, parce que je suis en dégressif. Ah quand même. Oui. Alors là, c'est sur du 5+. Est-ce que tu utilises un PC pour être full potentiel? Non, il a plus de PC, mais toi t'en auras plus non plus pour le relever. Ça s'annonce pas au dernier moment. Ah bah rien. Rien du tout. Ah, on fait moins le malin. On fait moins le malin. Alors, tu fais moi ta marionnette, hein? Alors, après revisionnage, comme tu es un homme honorable et comme C4 est lui-même un homme honorable et que en plus de ça, tu as une armée extrêmement compliquée à jouer malgré le fait que tu que 4 figurines, enfin 5 figurines. Donc là, tu avais plus 1. Parce que je suis honorable. Parce que tu es honorable, mais c'est pas quand tu as chargé? Ou quand je suis chargé. Ah, ou quand tu es chargé. D'accord, donc tu es touché sur du 4. Donc là, c'est de la force 10 sur de l'endurance de moins, certainement à 4. Endurance 5. Endurance 5, mais c'est quand même sur du 2+, et ça fait 2 blessures. Là, c'est de l'injus. S'il vous plaît, monsieur C4. 2 invus à 4. 2 invus à 4 sur ton tétrarque. Allez, tu mérites de les passer. Yes, Yes. Et on refait pas le passé, monsieur. C'est parce qu'on dit, on compte les points, on compte le pot. On fait pour eux. On se retrouve avec l'ami C4 pour la fin du tour 2. Non, on n'est pas à la fin du tour 5, C4. Ah bon? Non. Ah, merde. Mais tu marques 2 points. 2 points d'éliminer la vermine parce qu'il n'a pas encore d'unité dans mon quart de table, hein. Ça va arriver au prochain tour, c'est sûr. Oui. Et qu'il n'est pas dans ce quart de table là. Ah, et celui-là, tu n'y es pas entièrement. Ah non. Tu y es entièrement. Non, il n'y est pas. Donc ça me fait un point supplémentaire. 3 points. Téléverser les données du psaume ou quelque chose comme ça. 1 point parce que j'avais fait l'action ici et que j'ai toujours cet objectif. Donc l'unité était objectif sécure. Abattez-le 0 parce que il est pas très gentil et puis il veut pas rater des jets de sauvegarde. Et trésor des éons, 0 aussi parce que il est plus objectif sécure que moi. Ouais, carrément. Et en plus de ça, il marque broyer-les parce qu'il t'a détruit une unité et pas toi. Bref, un écart qui se creuse et on passe tout de suite au tour 3 des Zika. On se retrouve avec le président de la compagnie du Val-de-Mort. Oui, car il me l'avait dit, C4, il m'a dit de toute façon, t'inquiète pas, je laisserai gagner le président.
Bref, le président marque 12 points à son tour, puisqu'il a 4 points, donc ça va. Ensuite, qui donne la lige, donc c'est son seigneur de guerre qui donne la lige à Hagrid. Hagrid, parce que c'est le seul Qui a 12 Ika pas. qui a 12 pas. Exact. Et puis tu regagnes un petit point de vie, hein, parce que t'en manquais. Voilà, je passe à 3. Quand même. Et puis on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On rappelle juste avant la phase de mouvement le protocole de C4. Donc, protocole des légions impérissables, la directive numéro 2. Chaque fois que vous faites des jets de protocole de réanimation pour cette unité, vous pouvez relancer un seul dé. Ok, on rappelle que ça touche toutes les unités. Exactement. Monsieur Torger, qu'avez-vous fait à votre phase de mouvement, s'il vous plaît? Alors, j'ai été prendre en fait cette zone de déploiement et cet objectif-là. Enfin, je veux prendre. Donc, oui. je suis. Oui. J'ai bougé ici. J'ai appris. Mon seigneur de guerre a bougé ici aussi. Et enfin, cet Armiger s'est légèrement rapproché des nuées, puisque je peux pas passer là pour engager le reste. Là, Ah, c'est ballot. Bloqué. Ah là là. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Donc tu ne fais pas d'action. Hein. Et si, je voulais faire l'action là. Ah, d'accord. Là, je peux pas tirer. Ah, d'accord, parce que tu sais qu'il y a une mission quand même. Ah oui. Ah oui. R2 dit que les chances de survie sont de 1 sur 725. On se retrouve pour la phase de tir avec Sir Hagrid qui est là, qui va tirer sur les immortels. Il va même leur tirer dans le dos, comme ça il y a une chance d'y arriver. C'est sur du 3. Alors, ça c'est le nombre de tirs. Ah oui, pardon. Nombre de tirs. Voilà, 2. 7 tirs sur du 3+. Et ensuite c'est force 7, endurance 5, c'est sur du 3+. Ben, ça fait 3 sauvegardes AP à -2 pour 3 dégâts flat. 3 save à 5 du coup. Donc j'ai 2 morts. La mitrailleuse. 4 tirs, c'est parti. C'est sur du 3, c'est un full, monsieur Régis est chaud comme la braise. C'est sur du 5, force 4, endurance 5. Sur du 5, ah bah là il n'y a rien. Ah, il y a rien. Le protocole ici. Sur du 5. Et tu peux relancer un dé. Un qui revient. Et le deuxième ne revient toujours pas. C'est pas facile, hein. Tu peux le planquer maintenant. Ah sire, je vous attends. Je porte la cellule d'énergie, on y va. Ah bah non, mais il y a du monde là, on va peut-être pas pouvoir y aller. On continue la phase de tir avec Sir Mortis qui tire sur les tétrarques, c'est parti, c'est sur du 6 parce qu'il touche maintenant sur du 5 et qu'il a -1 parce que c'est une arme lourde. Et voilà, c'est raté. Ensuite, il y a 4 tirs de mitrailleuse, là ce sera sur du 5. Fuseur. Ah pardon, Un tir. un tir de fuseur, pardon. Je suis allé trop vite. Non, Raté. ne refais pas le passé. On continue cette phase de tir avec Sir Mortis de Valière qui va tirer avec sa lance thermique sur le destroyer Scorpec. Et la mitrailleuse sur les guerriers. Allez. Ça, c'est bon. Et ça, endurance de... En du 5. Et moi... Force 9, c'est sur du 3+, il y en a une qui passe, t'as une sauvegarde, monsieur. PA. C'est 4. PA -4. -4, bah il est mort. Ah bah, Du coup, tu dois te séparer de ta petite cellule énergétique. Je suis désolé. Ah, bah voilà. comment dire? C'est un peu bizarre. Un peu bizarre cette partie là. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Aïe! C'est moi qui ai la relique! J'ai la relique! Un suppositoire. Oui, c'est ça. Un gros suppositoire. La mitrailleuse sur les guerriers, c'est parti, c'est sur du 3+. Oh, c'est... Ah oui, quand on rate, ça surprend avec toi. Tiens. Voilà. Là, il a pas raté par contre. Non, Petite sauvegarde. PA 0 pour un dégât. Save à 4. Pas de dégâts. On attaque la phase de charge et c'est un assaut. Un assaut, ici, présentement, Sur les nuées. Bah, sur les vas-y, hein. nuées. Bon bah oui. Oui, Bon. voilà. Voilà. Et Voilà, je pas le- gagne quand même un point d'honneur, puisque je charge une unité qui est déjà en contact Oh là là. d'un ennemi. Oh là 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 là, mais le supplice cette armée, c'est pas possible. Ok, on se retrouve tout de suite pour la phase de combat.
À la phase de combat, tu as donc plus 1 parce que tu es un homme honorable, enfin plutôt un arminger honorable, donc tu vas toucher sur du 2, tu vas lancer 8 dés parce que tu décides de faucher tout ça. Oui. Et c'est sur les... ouais, les nuées. Les nuées. Allez, c'est parti, sur du 2. Tiens, 3, 1. Bim. Ensuite, c'est sur du 2 puisque tu as force... Non, tu as force combien? J'ai force 6. Force 6, 1 du 3, c'est sur du 2. Eh bien, ça fait 5 sauvegardes PA moins 3 si je me souviens. Oui. Et ça fait dégâts 1. Et ben donc ça fait 5 invus pour l'ami C4. 5 invus à 5+. Ça m'en fait 2 de tanker. Et donc il reste un socle à 1 point de vie. Ok. Alors ça c'est une phrase qui est hors champ, mais il va nous la répondre. Il a choisi pour se battre notre ami C4, il avait le choix entre eux et les faire exploser. Il a 3 points de vie, ce vilain monsieur, qui va taper après. Ou le tétrarque, il choisit d'avoir confiance en ce tétrarque. Et qu'est-ce que tu m'as dit hors caméra? J'ai dit que s'il fait pas le café et qu'il me fait regretter mon choix, il finit à la poubelle. Putain, ce serait dommage. Alors, j'ai confiance en lui. C'est 4 attaques, sur du 2+. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, il est mouillette. Hein. Il a plus 1 en force, donc il est force 8. C'est sur du 3. 3+. J'en ai 2 qui passent. Oh, c'est pas beaucoup ça. 2 invus à 4. La PA moins 3. 1 vu à 4+. Avec sanctuaire. Une de ratée. Et c'est des 3 dégâts. Merci mon tétrarque. Yes. Il explose ou pas? Tu ne finiras pas à la poubelle. Tu vas finir. Attends, il a 3 Finopane. Oui, ah oui. Ah non, si oui, t'as 3 Finopane, 3 Finopane à 6. C'était sûr en fait. Quel enfoiré. Donc il lui reste 1 point de vie. 1 PV. Allez, c'est parti pour... Mortian. Oui. Qui va taper sur... Le tétrarque. Le tétrarque. Donc ça sera sur du 5+ à 1 PV. Vous voulez d'autres? Alors, c'est ouf parce que 1, il y a de la chatte. 2, on peut même pas vraiment dire que ce soit bien joué. Alors, hein, franchement. Force 10, endurance 5. 2. Ah, il y a un petit 1 quand même. Ouais, il y a un petit 1. Allez, de sauvegarde à 4 pour C4. J'espère que je vais les réussir. Voilà. Voilà ça. Tiens, voilà. C'est du beau jeu, ça. C'est beau ça. Le mec, il est en train de boxer avec Mike Tyson. Ouais, vas-y, cours autour du truc, ça. Cours lui autour, il se fatigue. Alors, C4. Petit dernier PC de l'autodestruction. Voilà, sur celui qui a 1 P. Sur celui qui a 1. Non, on va prendre celui qui en a 4. Stupide. Allez, fais pas 1. Ouais, ça saute et là, ça fait une blessure mortelle. Non, c'est 3 BM, mais bon. Il lui restait qu'un PV. Ouais, c'est pour être bien sûr qu'il soit mort. Ah, c'est ça. Bah maintenant, Régis, c'est à toi de voir, est-ce que ça explose ou pas? Le scarabée est promu spectre. Ah ouais? Ouais. Allez, ça explose. Eh, je fais exploser auto. Oh le lâche. Allez, vas-y. Ouais, c'est cool. Un dé à 6 pas de distance. D'explosion. Un petit 1. 2. Ok. Et ça fait des 3 mortels. Des 3 mortels pour chaque unité. Ouais, alors ici, les nuées. 2. Bon, il reste 2 points de vie. Je vais faire d'abord le tétrarque derrière. Bah voyons. 3. Ah voilà. Et mon... Il va faire 1, tu vois. 2. Mais pourquoi tu me tapes dessus? Donc il te reste 11 points de vie sur ta grosse bestiole et il reste 2 points de vie à ce pauvre tétrarque. Bon, on se retrouve à la fin du tour de Lika, du tour 3 de Lika, et tu marques pas mal de points puisque tu ne marques pas de secondaire, de primaire, puisque tu n'avais pas fait d'action avant, en tout cas à ce tour-ci, et par contre tu vas marquer ne cédez pas, parce qu'il n'y a personne dans ta zone de déploiement, oui. Parce que tu as plus de la moitié des points, oui. Mais malheureusement, moins 1 parce que tu t'es allé un petit peu par là avec, vers ta zone, donc tu marqueras quand même 2 points, ce qui est plutôt pas mal, et tu as détruit une unité à ce tour-là, et peut-être davantage, à ce round-là, et peut-être davantage. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tour 3 des... L'écran. Merci.
se retrouve pour le tour 3 avec C4 et Necron. Tu récupères un PC. Yes, je récupère un petit PC. Au niveau de l'aptitude mécanique, là il va récupérer un PV. Il va passer à 3. Ah oui, parce que ça t'a fait 1. Ouais, les spectres aussi passent à 3. Ensuite... Tu peux trembler, carcasse. Le chronomancien va donner le chronométron sur les immortels pour leur donner une invue à 5. Ouais. Et lui va donner le plus un touche sur les immortels aussi. Ok, ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Ah non, faut quand même dire que t'as pas marqué de point de primaire. Oui, on n'est pas obligé de le dire. Mais... Ah bon? On se retrouve après tes mouvements alors. Voilà. On se retrouve après les mouvements de C4. Qu'as-tu fait s'il te plaît? J'ai fait Jean-Michel tente des choses. Ok. Le tétrarque est resté là avec les nuées de scarab histoire de se friter un petit peu. Ouais, parce que là il est chaud le tétrarque. Ouais, il va pas être chaud très longtemps je pense, mais il est chaud. C'est pas grave. Les immortels, vu qu'ils sont objectifs sécures et que l'entrée dynastie leur donne encore l'objectif sécure, ils comptent comme double sur un objectif, donc ils récupèrent l'objectif actuellement. Bien joué. J'ai TP avec le voile des ténèbres, mon chronomancien et mes guerriers nécrons. Ici. Pour piquer l'objectif. Voilà, et pour lui enlever 2-3 points, histoire de casser les pieds. Ouais, voilà, là, donc du coup, son action a été enlevée, donc il n'a plus ce point. Et en plus, tu t'es mis à 9 pas ici, peut-être faire un truc. Peut-être pour charger, peut-être. Peut-être. Et puis voilà. Eh ben, on se retrouve à ta phase de tir. On commence la phase de tir avec les immortels qui tirent sur Hagrid. Oh, pauvre Hagrid. C'est sur du 2+, parce qu'ils ont que ma volonté s'accomplisse. Donc j'en ai 5 qui passent. C'est de la force 5 sur de l'an du 7, c'est sur du 5. J'en ai pas qui passent. Aïe. On va enchaîner ensuite avec les guerriers nécrons qui sont là-bas. Ça fait chier de faire de chef. Ils vont tirer sur ce Warglaive, enfin sur cette Harminger-ci. Oui, ouais. N'insulte pas. Tu veux faire quelque chose, président, ou pas? Non, vas-y. T'as pas peur? Non. Donc c'est sur du 3+. Le triple 6 qui sert à rien. Ouais, je vais changer de dé parce que là, tu vois, là, j'ai cramé ma chance. Là. Mais non. Ensuite, c'est pareil, c'est... Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Voilà. J'en ai 2 qui passent à PA -1. Là, tu fais-moi ton malin, là, hein. Voilà, je... Putain. Oh putain, le mec. Oh, le bon droitier, quoi. Et pour finir, le chronomancien avec sa lance d'entropie, toujours ici. C'est sur du 3, ça ne fait rien. Et je ne vais pas la relancer. Non, parce que là... Parce que ça ne sert à rien. Fin de ma phase de tir. Ok, oui, lui, il avait qu'un seul tir, il a déjà tiré. On va passer tout de suite à la phase de charge. Phase de charge de notre ami Torger. Et franchement, si c'était pas le président de la compagnie des Voldemort et qu'il était pas si costaud, on le taperait bien. Mais, mais on peut pas. On n'a pas le droit. En plus, il est plus vieux, alors on n'a pas le droit. Je vais payer ma cotise en plus. C'est énervant. Je vais attendre. Je vais lui dire, tu me laisses pas gagner, je paye pas la cotise. C'est pas ce que tu m'as dit. Alors, tu fais des charges? Ouais, je vais charger partout. Allez, vas-y. Le tétrarque sur l'Harminger de Close. Donc ça passe. Ouais, facile. Oui, facile. Pour les dieux noirs. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Les immortels sur l'Harminger de tir. Sans surprise, ça passe aussi. Ça passe, mais un peu moins motivé quand même. Ouais, un peu moins, mais bon. Et je crois qu'ils y croient pas des masses. Ouais. Voilà, c'est là qu'il faut y croire. Ah, c'est là qu'il faut. Et là, c'est les guerriers nécrons, donc ils ont pas la relance des charges parce que je l'ai mis là-bas en fait le truc. Donc c'est pas grave. Charge à 9 sur l'Harminger ici. Regarde donc. Et bah, je vais venir. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. Tac. On commence la phase de combat après ton engagement, pardon, ton mouvement d'engagement qui te permet de prendre le point puisque chaque figurine vaut 2 points, donc ça t'en fait 6. Et c'est parti. Donc c'est sur du 3+. Voilà, j'ai tout donné là. Oh là, bon, on passe à la suite peut-être. Oui, on peut. Allez, faire ça. C'est parti pour les immortels, c'est sur du 2+, c'est 2 attaques par tête, ça fait 6 attaques, c'est parti. Qu'est-ce que t'aimes ça faire des 1? Ah ouais. Putain, mais Joukadien quoi, tu relances pas Et ensuite c'est de la force 4. 5. Plus 1, 5, donc c'est toujours quand même sur du 5. Ouais.
Toujours. Et voilà, toujours, ça fait rien. Voilà. Les immortels n'ont pas envie de tirer, n'ont pas envie de closer, n'ont rien envie de faire. Juste envie de survivre. On continue avec le tétrarque ici qui a l'intention de s'attaquer à ce petit bonhomme qui est là. Il dit non, toi gros, je te connais. Quand tu vas tomber, ça va faire du bruit. Allez, vas-y. Donc ça lui fait 4 attaques sur du 2+. Et craque. Ouais, super. Maintenant il va faire que le dernier des deux. Ensuite c'est de la force 8 sur de l'endu 7, c'est sur du 3+. Allez, on y croit. Ouais, il y en a 3. 3, moins 3, ça fait 3 sauvegardes à 6 pour Monsieur Torger. Et mon grand, allez on enchaîne, mais reprends le dé. Tiens, voilà, bien fait. Il avait pas voulu reprendre mes dés parce qu'il y a un truc que je laissais bon. Non mais je le connais. C'est D3 dégâts. Ça fait 2, 3, 4. N'oublie pas, un Jedi doit sentir la force filtrer à travers son esprit. Non mais, je veux dire, t'aurais pu avoir un coup de bol, faire 9 dégâts, tu vois. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Et là, non. On continue avec 4 Feel No Pain, vas-y. Non. Non. Donc il perd 4 points de vie, il passe à 7. Riposte de l'Arminger avec une attaque de frappe à +1, ce qui te fait du 2+. 2+. Bah ouais, tant qu'à faire. En double 1 quand même, hein. C'est bien ça. C'est force 10, endurance 5 sur du 2. Très bien ça. C'est une sauvegarde à 4 pour monsieur... Allez, c'est 4. on y croit. Bah oui, il faut là. Si tu veux passer roi silencieux, c'est le moment. Voilà. Oh là. Eh mais ce ne serait pas le tétrarque du match par hasard. Peut-être. Il est là quand même. Comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Orem M. Ah oui c'est vrai, tu lui as donné un nom de rappeur. C'est ça. C'est parti pour les derniers scarabées qui n'ont pas explosé, qui n'exploseront pas, ça fait 4 attaques, c'est sur du 4+. Hop, ça en fait 2. 6 blesses auto, mais malheureusement ils sont pas là, et là c'est du 6 pour blesser. 5. Du 5 pardon. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Excuse-moi. Mais je sais pas. Et on continue le combo. C'est parti avec le combat sous le pont. Seigneur de guerre, donc sur du 3+, +1, grâce au fait que je me sois honorable. C'est stable. Oui, c'est pas mal. Marrant. Force 6. Endurance 4 sur du 3+. T'en auras 2. T'as pas de +1 à la blesse cette fois-ci. Pas de PA pour un PV. Pas de PA, pas de PA. De ça, il y a 4+. Allez monsieur, voilà, c'est ça qu'on veut. voilà monsieur, et tu gardes le point monsieur. Et oui. Et voilà. C'est quand même pas compliqué, faut mettre que des guerriers nécrons, tout le reste sert à rien. Et on continue avec le dernier combat. Le dernier combat avec Siragrid qui a toujours lui aussi 4 attaques sur du 2+. Exact. Là, pas mal. T'as fait un double, hein. Ok. Je vais quand même faire le tour de la table parce que ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir le jet. Vas-y. Il est en bout de piste. Il est en bout de piste. Voilà. Et la force 6. Endurance 5. Une sauvegarde, monsieur. Sur du 3. Non, parce que là j'ai +1. Donc, et ici à la blessure parce que je suis sous lige. Donc force 6, endurance de 5, +1 pour blesser, ça fait 2 touches, c'est 2 blesses, pardon, c'est parti, 2 sauvegardes à 3+, pas de PA, pas de PA, pas de PA. Oh là là, mais il est... ça y est, mais c'est 4 en fait, elle est arrivée la chatte, mais elle arrive tard. C'est avant que ça arrive en fait. Tu m'étonnes. Eh bien, on va tout de suite se retrouver pour compter les points. Alors Jean-Michel tente des trucs, et ben franchement c'était un joli tour, bravo. C'est vraiment bien joué. Alors, tu marques pas énormément de points, mais quand même, tu marques ici... Éliminer la vermine, parce qu'il y est pas. Ouais, je marque un point d'éliminer la vermine. Trésor des éons, du coup, vu que je récupère cet objectif, ça m'en fait 1, ça me fait marquer 2 points. Ouais. Abattez-le, j'ai marqué 2 points, parce qu'à son tour, j'avais détruit son armure ici. Et c'est tout, j'ai pas fait d'action de l'objectif principal, donc il n'y aura pas de... Tu lui casses son broyé-lait aussi, parce que tu lui pètes un Arminger à son tour et qu'il n'arrive pas à te tuer une unité. Je lui casse son broyé-lait, je vais lui casser beaucoup d'objectifs primaires pour le... Parce que tu reprends ce point-là, tu lui enlèves ce point-là, et là, par contre, c'est Torger qui l'a. Ouais. Mais du coup, c'est plutôt bien joué, comme il n'avait pas fait l'action là-bas au début de la partie, ben il l'a plus. Ouais, tu vas le détendre un petit peu, on va dire. Et je pense que ça permettra peut-être pas de gagner la game, mais en tout cas c'est super bien joué. On se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Zika.
Début du tour 4, début du round 4 et début du tour 4 des IK avec Monsieur Torger qui récupère un PC ainsi que C4 et C4 va nous parler de son protocole. Protocole, ça permettra, donc ce sera tirant conquérant. Je vais prendre la deuxième directive qui permet à une unité de pouvoir battre en retraite et de tirer. Et par contre, j'aurai -1 à la touche. Ok, Torger, tu vas marquer simplement, eh bien, 4 points puisque tu ne détiens que ce point-là. Oui. On rappelle que tu as quand même terminé ton action ici de téléverser les psaumes parce que, eh bien, le fait que tu ne sois plus détenteur du point ne change rien. Tu as quand même réussi à performer sur ton action et tu vas mettre la lige. Alors, la lige, je vais la mettre sur lui. Ok. Et je récupère un point de vie. Un point de vie. Et voilà, et tu passes à 8. Oui. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. À la fin de ta phase de mouvement, eh bien, c'est très simple, tu ne fais rien puisque tu ne te désengages pas. Oh non, je suis quand même bien placé, engagé pour faire feu. Voilà, engagez-vous qui se disait. On passe tout de suite à la phase de tir. Phase de tir qui commence et tu joues le stratagème éclairci, c'est le rang qui te permet d'avoir des 6 qui blessent auto sur lui, lui et lui. Et tu vas commencer tout de suite ta phase de tir avec l'Arminger qui est là-bas. Oui. Et l'Arminger qui a la lige et donc qui aura +1 pour blesser. Qu'est-ce que tu fais? Sur qui tu tires? Alors, je vais utiliser la lance thermique sur le tétrarque. Et la mitrailleuse sur les nuées. Allez, c'est parti pour 2 tirs de lance thermique. C'est sur du 3+, puisque tu es toujours dans le bon profil. Et c'est -1 parce que tu es au corps à corps, c'est donc sur du 4. Et ben voilà. Sur du 4. Demande de peu. Voilà. Force 9. Allez. 5. Sur du 3, et ben ça fait... Ah oui, t'as +1 à la blesse, donc ça passe. Donc ça passe. Oui, +1 à la blesse, ça passe. Et donc c'est 2 sauvegardes à 4+. Allez. Oh, ça va être dur, là. Ça va être dur, mais c'est possible. Oui. Il veut toujours être promu, hein, donc il faut le faire. Est-ce que je relance pas? Si je vais relancer celle-là. Allez, on y croit. Et non. Aïe, il meurt. D6+2. D6+2 meurt. Ouais, bon, ok, donc il meurt. Et là, tu peux peut-être le faire revivre. Je vais utiliser le protocole de résurrection pour un PC. Donc il faut absolument que je fasse un 4+. Ça s'appelle quoi? Bon, bah non. Dommage. Le protocole. Et alors, le tir de mitrailleuse, ça fait 4 tirs sur les nuées. Vas-y. C'est donc sur du 3 pour le coup, parce que c'est pas une arme lourde. C'est sur du +1, donc c'est sur du 3+ qui passe à 2+. Donc c'est pas de PA, donc t'as 2 sauvegardes à 6. 2 save à 6+. Oh c'est là qu'il les sort. C'est là qu'il les sort. Putain, il s'arrête vraiment pas forcément au bon moment, mais bon, ça te fait au moins ça te gagner. On passe à la suite. On continue ici avec ton seigneur de guerre, 4d3 plus la mitrailleuse sur les guerriers nécrons, c'est parti, 4d3. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Ils entendent leur mort approcher. 10 tirs sur du 3+, c'est parti. Pas mal. Ça fait 7. Un 6 qui blesse auto. C'est force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Et donc ça te fait 5 sauvegardes AP à -2. Monsieur C4, ça fait 5 sauvegardes à 6. Ça va être dur. Ouais, ça va être chaud là. Ah, ça va être tendu, tendu du slip. 5 save à 6. Et t'as réussi une, t'en perds 4, ils sont morts, malheureusement. Aïe aïe aïe. Alors, on l'avait dit, cette phase de tir peut être mortelle. Pardon. Et qui dit mortel dit immortel. On continue avec Sir Hagrid sur les immortels. 4 des 6 tirs, c'est parti pour Sir Hagrid. 9 toujours à 3+, on rappelle que les 6 blessent auto. 4+. 4+, parce que c'est de l'arme lourde, pardon. Il y a 2 blesses auto. Force 7 sur endurance de 5, c'est sur du 3. Et ça fait 3 sauvegardes APA -2. Donc 3 save à 5. J'en perds 2. La mitrailleuse. T'en reste une.
C'est sur du 3+, bah oui, mais allez-y. 3+ ou 4+? Alors là, c'est sur du 5, et ça t'en fait 2. Pas de PA. Pas de PA. PA pour un PV. Donc 2 save à 3, pardon. Et oui. Et encore. Protocole. Protocole de résurrection, de réanimation. Bah, j'en ai un qui revient. Mais ça suffit pas quand même. Non, c'est vrai, tu perds le point. C'est la fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. C'est parti pour la revanche des Nécrons, si j'ose dire, avec la petite nuit qui est là, c'est 4 attaques sur du 4+. Il y en a 3 qui passent, malheureusement, il n'y a pas de 6, donc pas de bless auto, c'est sur du 6, sur du... 6, ouais. Non, sur du 5. Mais non, je suis force 3 maintenant, j'ai plus mes protocoles. Ah, c'est ça, c'est pour ça que t'avais force 3. Donc t'as 2 saves, pas de PA. 2 save à 3, petit PV de la honte. Et 2 petits PV de la honte. Mais tu vois, c'est pas compliqué en fait ce jeu. Tu passes à 6. On passe maintenant à Monsieur Agrip qui est là, qui a 4 attaques sur les immortels, c'est sur du 3+. Ah oui, quand même. Ça va aller? Oui. Bon. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. 3, bah les 3 blesses. Pas de PA. 3 save à 3+. J'en perds 1. Protocole. Et j'en perds 1. Et donc t'en perds 1, il t'en reste 1. Ici, l'attaque, les 2 attaques de celui qui est encore vivant. C'est sur du 3. Oula, enfin, du 2, pardon. Ok, ça passe. Pas de PA. Force 4. Dans du 7. C'est sur du 5. Et une sauvegarde à 3+. Ça s'appelle En fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça va mettre de la masse en fait. Ça te fait 12 points de vie. C'est parti pour la dernière attaque. Donc tu vas attaquer, tu vas taper fort, force de frappe, si j'ose dire. Ce sera force 10, c'est sur du 3+. Bim. Bim. Tout passe. C'est sur du 2+. Bim. Tout passe pas. Tout passe pas, mais il y en a 2 quand même. Ça fait 3 dégâts flat, il peut pas s'en sortir. Non. Et c'est whippé ici. Ça fait mal hein, quand même. Ah bah là, ce tour-là, il est décisif. On se retrouve à la fin du tour 4 des IK qui ont vraiment performé. Donc bah, tu vas marquer le secondaire de primaire à 3 points puisque tu avais fait ta phase de commandement, tu avais terminé ton action de télé déchargée, téléversée. Et donc tu as ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc ça t'en fait 3 déjà. Ensuite tu vas marquer aussi ne reculez pas d'1 pouce. C'est ça? Oui, ne cédez pas d'un pouce. Ne cédez pas d'1 pouce, pardon. Donc je contrôle la moitié ou plus des objectifs. Yes. Un point de victoire. Donc j'ai une unité ennemie dans ma zone, donc ça je le marque pas. Et je marque... ouais, le fait de ne pas être... de pas mettre rapproché ou le plus près de mon bord de table par rapport au début du tour. Donc ça je le marque puisque je l'ai pas bougé. Ok, ben on se retrouve tout de suite pour le tour 4 des Nécrons. Phase de commandement du tour 4 des Nécrons avec C4 qui a pris. On récupère un petit PC. Ouais, c'est bien. Hein. Je sais pas s'il va servir, mais c'est toujours ça de prix. Les IK aussi en récupérant, ils en ont donc 2. Bah t'as plus de tétrarque, donc il n'y a plus grand chose à faire. Je vais pas pouvoir donner le chronométron non plus parce que j'ai pas d'unité de base autour de moi. Et donc ben, je vais passer à la phase de mouvement parce que je n'ai rien d'autre à faire. Ok. À la fin de la phase de mouvement, qu'as-tu fait s'il te plaît, c'est que je n'ai pas désengagé ici, parce que ça servait à rien. Et là, mon chronomancien s'est avancé un petit peu juste pour pouvoir, s'est déplacé un petit peu pour pouvoir prendre un tir sur le seul tir qu'il a de sa lance d'entrecuit sur le Harminger. Et avec un peu de chance, bah, peut-être qu'ils sont train. Qui sait. Allez, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir avec ici le chronomancien. Je l'ai bien dit, qui va tirer ici sur cet Harminger. Qu'est-ce que tu fais, Régis? Alors moi je vais jouer orientation du bouclier ionique qui va lui faire une sauvegarde invulnérable à 4+, et survivant des luttes qui lui fait qui peut pas être blessé sur des jets de 1 à 3. Ok, donc ce sera, il faut déjà toucher, c'est sur du 3+. Vas-y C4, c'était tes 2 derniers PC du côté de Tanguy. 3+. Eh ben voilà. Bah, allez, mon petit dernier PC, je vais claquer là. Voilà. Ça touche.
Sur du 4 donc. Allez, sur du 4. Ouais, ça touche, ça blesse, et là c'est de la sauvegarde à à 4, vas-y, Torger. Il a jeté un dé de PC. Vas-y Torger, sauvegarde à 4. Et ça passe. C'est ça, c'est rentabilisé. Exact. Eh ben, c'est la fin de la phase de tir. On passe tout de suite à la phase de charge. On se retrouve, comme il n'y a pas de charge, on se retrouve tout de suite pour le combat. Le combat, ça commence par l'Arminger Hagrid, qui a 4 attaques sur du 3+. C'est parti. Vas-y, Torger. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, en bout de piste. En bout de piste. Ça passe. Ça passe. Ça passe pas. Ah, une qui passe quand même, le double one. Essaye. Un 3+. Oui, oui. PA. Ah bah joli. Ça voilà. passe. Et ben alors, à toi de faire tes 2 attaques. Allez. On enchaîne, messieurs. Est-ce qu'il va se réveiller? Ça touche. Et en même temps, c'est un immortel, pas un endormi. Oui, normalement. Pour ceux qui attendent du 7, c'est sur du 5+. Bah rien. Ah voilà. bah. Il se fait mal au point, il se fait mal au point. Bah non, mais il touche bien, mais qu'est-ce que tu veux? Il a pas la power. Il a l'agilité, mais il a pas la force. Ok, on se retrouve tout de suite pour compter les points. On va compter les points. Un point? Un point. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout? Pour éliminer la Lermine, toujours ce quart de table que je possède. Puisque de toute façon, il ne pourra pas être dans les 4 quarts de table. À un moment, faut qu'il. Il y a 3 figurines. Encore 12 tours comme ça, tu vas le rattraper. Bon, bah, on se retrouve tout de suite pour le dernier tour, le tour 5. Le dernier round, pardon, et le tour 5 des Zika. On se retrouve pour la phase de commandement avec l'assiduité de notre ami Torger qui marque 12 points de primaire et qui est déjà capé. Félicitations. Tout le monde récupère un PC, ça en fait un chacun. Tu vas faire ta phase de mouvement dans le même mouvement si tu veux. Oui, alors je récupère un PV ici et un PV ici qui revient à full. Super. Voilà. Ta lige. Ma lige, je vais la donner à Hagrid. Chacun son tour. Voilà. Et tu me disais qu'à ta phase de mouvement, tu allais faire quoi? Je fais un petit move juste là, histoire d'avoir ce petit bonhomme en ligne de mire. Et je fais surtout cette action aussi ici pour démarrer l'ICA. C'est ça, comme ça, au moins au tour 6, il sera démarré, mais c'est surtout évidemment pour le fluff, puisque quelque part, il faut que tu... Toi qui es du Mechanicus, il faut que tu démarres l'ICA, c'est normal. Tu utilises aussi un ICA. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Et... Hop, je mets la petite cellule. Papa. Ouvre les yeux, fiston, tu vas voir comment on en attrape un gros. On se retrouve pour la phase de tir avec Torger qui vient de jouer éclairci scélérant, donc qui met des 6 qui blessent auto, il n'y a pas de petit profit. Et c'est parti pour ta phase de tir. Donc ici, mon seigneur de guerre va tirer sur le chronomancien. Mais c'est un assassinat. Voilà. Allez, 4 des 3. Alors, ça fait 6, 7, 8, 9. Bon, toujours, hein. Toujours dessus de la stat. Allez. Sur du 3, on s'embête pas. Ah, quand même. Ah, il fatigue un peu à force. J'ai pas de 6. Merde. Ça fait 5-5 quand même. Hein. Force 7, endurance 4. Ouais. Ah, c'est sur du 3. Et t'as pas plus un en bless là? T'as rien du tout. Mais là, t'as un 6. La liste de pas plus en bless? En bless, c'est parce que lui, il a l'homme du bâtard. Ah. Donc ça fait 2 sauvegardes à -2. À 4 dégâts. Une qui passe, une qui rate, 3 dégâts. Il a 4 PV. Il en reste 1 et il y a la mitrailleuse encore. Allez, c'est parti pour la mitrailleuse, c'est 4 tirs. Sur du 3. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4, mais t'as plus 1 pour blesser, c'est sur du 3. Une petite sauvegarde, il reste 1 point de vie, il n'y a pas de PA, c'est sur du 3+, ou 4+? 4+. Je s'appelle Groot. Ah, c'est moche. Il te reste un PC? Ouais. Mais je vais pas claquer pour relancer la save, hein. Je vais claquer pour essayer de le relever sur du 4+. Je s'appelle Groot. Oh là là. Bah non. Bah non. Ah bah non. Ah bah non.
La résurrection, c'est pas pour aujourd'hui. Non, c'est que t'as vraiment pas de peau là-dessus non plus. Et on finit par le dernier tir. Le dernier tir de dernier immortel qui porte bien son nom. Et c'est parti. 4 des 3 tirs. 3, 4, 5, 6, 7 tirs. Allez, sur du 4. Oui, le 6 blesse auto, évidemment. Le 6, c'est sur du 3+. C'est sur du 4, c'est force 7, 3+, 2+, tout passe. Ça fait 4 sauvegardes à pair moins 2. Aïe, 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 aïe. 4 sauvegardes à 5+. Aïe, aïe, aïe. Et il décède. Aïe, aïe, aïe. Ceci sonne la fin des Nécrons sur cette table. Au tour 5. Aïe, aïe. Eh ben, les Ika sur Maléria, ils sont chez eux, ils le disent et ils le signent. Ceci sonne la fin de la partie. On se retrouve tout de suite. On se retrouve pour cette fin de partie et ce débrief avec Torger et C4. Et donc les Nécrons contre les Ika dans la conclusion de ce second round. Vous avez vu juste avant qui a gagné et qui est déjà qualifié pour la finale. On va déjà dire bravo Torger. Bravo, qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'un homme qui n'aime ni les tournois, ni la compétition finisse... voilà. Et en fait, il s'entraîne la nuit. Hein. Il se lève la nuit et puis il s'entraîne. Alors, l'éveil de la machine a été remporté donc, par les Ika, ce qui est quelque part logique sur Maléria. Il y a quand même un but important. On va donc parler des scores. Torger, toi, tu as marqué duel d'honneur à 10 sur 15. Bravo. Broyez-les à 9 sur 15. Et surtout, ne cédez pas d'un pouce à 12 sur 15. Tu as marqué 49 points de primaire capé à 45. Donc là, félicitations. 76 points plus 10 de bien peint. 86 points sur 100. Félicitations. C4, tu t'es battu bec et ongle. Ouais. Bec, je suis pas sûr qu'ils aient des becs, mais... Tu avais choisi éliminer la vermine, tu as marqué 8 points sur 15. Trésor des éons, 2 points sur 15. Ouais. Abattez-le, 4 points sur 15, puisque tu en as descendu 2. Et puis l'objectif principal est là. Alors là, c'est vraiment la chute. C'est 9 sur 45, ce qui se fait 23 points. L'objectif principal? Ouais. Je connais pas. Tu connais pas? Tu sais, il faut prendre des points. Ah ouais, d'accord. Voilà. 23 points plus 10 de bien peint, 33 points, ce qui nous fait un 86 à 33. Donc bravo messieurs. Ouais. Au-delà de ça, c'était une très bonne partie. D'abord avec une très bonne ambiance, donc merci à vous deux. Et c'était très sympa. Et puis surtout, en fait, ça a été beaucoup plus tactique qu'il n'y paraît. Et je pense, comme on en a parlé, et on va céder la parole, si tu veux bien, à C4, que le premier tour a été prédominant. Ouais. On l'avait dit en lançant les dés, mais là c'était vraiment le cas. Qu'est-ce que t'en as pensé, C4? Ouais, moi je voulais absolument le T1 quand j'ai vu la table parce que je voulais le bloquer en fait au minima 2 tours pour essayer de réveiller l'Ika en fait, ce qui aurait pu me sortir un petit peu du pétrin. J'ai pas eu le premier tour. Après j'ai fait un peu comme j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait un peu. J'ai dit allez vas-y on y va, ouais. On y va. Non, après, il y a des jets de dés, des choses comme ça. Bon, je pense que la partie était vraiment cool. Même moi, au 4e tour, je m'attendais pas à sortir ça, de me dire, ah bah tiens, je vais me mettre là, je vais lui annuler des primaires. Ouais, c'était bien joué, ça. Sinon, non, franchement, c'était cool. Après, je me casse un peu les dents. L'endu 7, de toute façon, ça pique. Hein. Quoique, j'ai pas trop galéré sur les endus, c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plus les jets de dés de résurrection, surtout, qui m'ont fait un peu suer. Et ces jets de sauvegarde lui aussi. À un moment, il était pas mal sur les 5 Burnahu, là, vraiment... Torger ne fait pas de 5 et de 6. Non, il fait pas de 1 et de 2. Ah, pardon. Ouais. C'est ça. Enfin, à 40 000, parce qu'à Battle, du coup, c'est l'inverse. La partie était vraiment cool. Après, ouais, je pense que le T1 aurait pu m'aider un peu plus, du moins réduire l'écart de points. Clairement, si tu as le T1, avec ton pré-move de 6, tu peux le charger le premier tour. Du coup, il reste chez lui. Déjà, il marque beaucoup moins de primaires, parce que du coup, il a pris la table et ça a été l'enfer. Ouais. En plus, il a quand même particulièrement bien joué parce qu'il te met 2 Ika sur le point, ouais. Sur le point qui sert en fait à relever qui sert à relever le chevalier errant, enfin on va l'appeler comme ça.
Et du coup, tu es obligé de le gérer, parce que si tu te retrouves avec 5 Harmingers plus un Nika, là, c'est même pas la peine. Mais on sait pas, hein, peut-être qu'en partant dans l'idée que j'avais, c'était d'aller chercher ces trucs de tir, je pouvais lui enlever des primaires ici. Et... Ouais, aussi, oui. Peut-être. Mais bon, après, voilà, j'aurais eu un Nika en plus dans le dos, quoi. À force de l'avoir dans le dos, tu aurais pu l'avoir... non. Les 2 Harmingers, ouais, c'était heureusement, parce que t'en aurais mis qu'un, tu vois, je t'aurais supprimé le primaire. Alors là, il y a un petit truc à dire quand même, c'est que tes fauchons d'hyperphase et autres, là, donc tes Destroyer Scorpec, à 2+, relance-les un. Ouais. Plus 2 en force au final. Plus 2 en force au final, c'était particulièrement bien joué. Et si t'as... Alors là, c'est un peu la méconnaissance aussi de l'adversaire, parce que c'est vrai qu'on joue rarement contre un adversaire qui a 4 Harmingers. Et en fait, je pense que peut-être si tu avais mis en même temps tes nuées, c'est-à-dire que tu faisais un all-in sur les deux, tu pouvais descendre les deux au premier tour. Peut-être. On ne saura jamais. Non mais, c'était une possibilité. Je pense que peut-être. Peut-être. C'est vrai que si j'avais fait ça et que j'avais, dans le meilleur des mondes, tombé les 2 Icars, ouais, ça m'aurait pu bien aider. Carrément, parce que... Là, j'aurais peut-être relevé le grand, le papa. Le papa Icar. Et puis, bon, voilà, après... ouais, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, on a vu, à partir du tour 3, qui s'essoufflait au close, que tu t'essouffles... on l'avait déjà vu contre les Eldar, mais tu t'essoufflais au close. À partir du moment où ceux qui sont 2 close sont morts... c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile. Ouais. Mais c'est pas évident, hein, parce que, comme tu lui as dit au début... Tu peux courir, mais tu peux pas te cacher. Voilà. C'est-à-dire que, mine de rien, ton mouvement de 12, il fait super mal. Ouais. Ah, je peux me replacer rapidement, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais préparé la table de manière à ce que tu puisses effectivement passer entre les bâtiments et sous les bâtiments, enfin sous l'arche qu'on avait fait, pour que ce soit jouable pour tout le monde. Tu ne pouvais pas aller à l'intérieur, et on a vu que tu as bien joué le coup à un moment, tu t'es placé à l'intérieur avec tes avec les bâtiments, oui. Ouais, mais bon, ça n'a pas empêché qu'ils ont sauté. Ouais, parce que tu n'as pas pu te planquer, quoi. C'est des figurines quand même qui sont assez hautes, et c'était pas évident, mais avec un mouvement de 12, tu arrives toujours à ouvrir les angles de tir. Et c'est pour ça que le premier tour a été difficile. Si tu as eu le premier tour, ça a vraiment beaucoup changé de choses. J'aurais pu stopper les 2 Icars qui étaient là, même si j'aurais peut-être tanké juste un tour, mais au moins je l'aurais bloqué un tour de plus et ça m'aurait peut-être permis de faire l'action, sachant que ça n'annulait pas l'action si jamais il prenait l'objectif. Absolument. Donc l'Ika serait réveillé, il aurait été juste devant, et puis je lui mettais des patates de forain après. Oui, par contre, effectivement. Voilà. Et moi, mon but, c'était effectivement de mettre la pression dès le départ. Donc je me suis dit, cet objectif va être important parce que ça va être la phase finale pour activer l'Ika, le titanesque, et j'ai mis directement 2 Harmingers dessus, de close, puisque de toute manière, j'avais vu que tu avais beaucoup de close, et là, le close sur les Harmingers de fond de table à autocanon, c'est compliqué. Donc j'avais déjà blindé, et je me suis dit 2 Harmingers au close, à tomber, c'est moins évident. Ouais, ça fait 26 points de vie, et en plus, en fait, ce qui a fait aussi la différence, c'est que tu as choisi, là encore, belle construction de liste, à savoir que c'est à s'arracher les cheveux, tellement c'est compliqué à jouer Ika. Mais celui qui avait une sauvegarde invue à 4, au close, ça a été un peu la surprise, parce que c'était comment dirais-je, une relique. Une relique, un sanctuaire. Voilà, et mine de rien, tu as choisi d'être à court de PC tout le temps, dès le départ, parce que tu commences avec 0 PC. Oui, pour blinder dès le départ. En fait, voilà, si je choisis pas de blinder dès le départ, les PC, bon, c'est bien, mais en fait, il faut que je démarre, parce que si j'ai pas le tour 1, il faut que je démarre déjà avec quelque chose de costaud. Donc, 3 PC de dépensés, bah oui, effectivement, je vais démarrer avec 0, mais au moins les 3, ils sont déjà acquis dès le tour 1. Ouais, et c'est pas con, d'autant plus que là, ça lui donne une 4+1 au close, et que même s'il n'a pas le tour 1, il a quand même un PC, parce que maintenant on récupère un PC au tour 1 à chaque tour. Et donc ça te permet d'avoir la 4+1 vue de bouclier ionique au pire. Voilà, bon, celui que je joue toujours, pratiquement toujours, c'est le fameux touche auto au tir.
C'est très qui est très bien sur des 6. Blesse auto au tir. Ouais, blesse auto au tir sur des 6. Et je trouve que effectivement tout ce qui évite un jet de dés, c'est pas mal. Même quand on est au close et qu'on a un malus de -1 sur des armes lourdes, bah ça aide. Un 6 blesse auto. Et oui, parce que juste ça marche aussi au close, puisque c'est au tir. Ça marche aussi au tour. Je crois qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas trop de mal à faire des 6. Mais quand tu sais faire les 6, il faut mieux prendre ça. On m'a dit dans l'oreillette qu'il sait faire des 5 et des 6. Oui, c'était ça. Tu vois, on va prendre ton bien. Ça pourrait me servir. Tout est dans le. Voilà, on peut les lancer un peu n'importe où, de toute manière. Bon, bah en tout cas, moi j'ai bien aimé cette partie parce que d'abord il y a une super ambiance entre vous deux et ça c'est vraiment un plaisir de vous avoir tous les deux dans le studio. Premièrement, deuxièmement, tu t'es arraché pour essayer de trouver. Hop, à un moment là, ton TP il était juste génial. Tu récupères plein de points. On a fait une... enfin, je récupère, mais surtout que je suis nul juste pour. Bon, c'était un tour, mais. Ah ouais, mais non, mais c'est vrai. C'était bien, mais quand j'ai vu Lika tomber en un coup, je me suis dit, Et là aussi, heureusement, ton troisième I4 close, qui était là plutôt en soutien, il a pu, et grâce encore aux 12 de mouvement, et c'est là où tu n'as pas pu l'arrêter en fait. Il aurait presque fallu que tu fasses un cordon avec ta... il aurait fallu que... En fait, c'est les nuées. Les nuées, en fait, m'ont pas embêté parce que tu les avais mis directement dans une ruine. Et en fait, je pouvais pas leur tirer dessus, mais du coup, je pensais que ça... J'allais me prendre les pieds dans la nuée, et en fait, non. Il y avait peut-être un truc à faire là-dessus, mais après c'est pareil, je pense qu'à la phase de tir, je sortais les nuées, il me les sortait avec ses armingers de tir. Il aurait peut-être fallu jouer encore plus en all-in au premier tour, et c'est-à-dire d'aller bloquer avec les nuées. Les nuées, elles ont bien tenu, finalement. Ouais, mine de rien, ouais. C'est vrai. C'est vrai que l'objectif... On est souvent impressionné par les nuées. C'est un peu blague à part. Ouais. C'est pour ça que des fois, en tournoi, il y en a qui jouent des packs de 9, 3 packs de 9. Ouais. J'ai même pas compris pourquoi, mais c'est pour du swarm map, et puis après c'est un style de jeu qui te dit en fait tu restes chez toi et tu scores le plus possible. Donc c'est pas mon style de jeu à moi, j'aime bien aller de l'avant. Et c'est vrai que mon objectif principal c'était juste de protéger un peu là, mais de faire le tour avec les Destroyer Scorpec pour lui enlever les 2 gros de tir. Mais il avait quand même un arminger de combat qui était là. Là où tu as raison, c'est qu'il était en protection. Et que... il serait arrivé, si j'avais été sur celui-là, encore celui-là, j'aurais pu le nettoyer, mais dans tous les cas, il aurait fini par venir, il était pas si loin que ça. Donc les 12, plus la charge, il était sur moi. Avec des petites tables comme ça, de toute façon, c'est clair que... 12 pas, tu les fais vite. Oui. Et puis là, pour le coup, on va dire que je tombe l'IK de tir, l'arminger de tir, l'arminger de close arrive, on va s'engluer pendant 2-3 tours si ça se trouve, et puis là-bas, c'est free pour lui, parce que c'est pas avec les spectres, d'ailleurs il en restait qu'un. Il a fait un strike au tir sur les spectres, parce qu'il a quand même pas mal rebondi, et au final, son dernier tir, c'est celui qui fait le strike. Alors on rappelle que de toute façon, comme on est en mode tournoi, vous n'avez pas changé vos listes entre le premier tour et le deuxième tour, et donc tu ne pourras pas non plus les changer pour la finale, et que donc tu ne pouvais pas faire une liste anti-IK, donc tu avais une liste qui était ta liste de début de tournoi. C'est ça. Justement, la finale, tu la joueras, je vais pas te dire contre qui, parce que je sais pas si cette vidéo va sortir avant que celle, voilà, donc vous verrez bien, mais ce sera évidemment très sympa. On peut quand même parler un petit peu de ce qui sera le scénario de la finale. Le scénario de la finale sera un scénario entièrement spécial, où il y aura un seul objectif. Donc là, ce ne sera pas prendre des points chez soi, machin, il y aura un seul objectif. C'est démonter l'IK. Non, il y aura un seul objectif, et celui qui sera capable de remplir cet objectif-là aura gagné la partie. Donc qu'il lui reste une seule figurine sur la table ou qu'il y en reste plein, ce sera comme ça. Et là, j'ai l'IK ? Non, tu le laisses là, c'est une relique. Peut-être que mon futur adversaire aura un IK aussi. Non, normalement non. Il aura d'autres trucs, mais pas ça. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour cette demi-finale. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. Donc, bravo Torger d'être en finale. On se retrouve très bientôt pour cette finale, justement. Je vous rappelle que cette bataille s'est jouée sur un battle map de la marque 3
Torek Accessories, j'y arrive, très beau bottom up, très sympa. Que les décors étaient de chez Proxywar et que Proxywar est aussi, fait aussi des figurines en résine de très belle qualité, très haute densité, donc vraiment étonnante. Et aussi bien des aides de jeu, on a vu là des petites choses pour mettre marqueurs de vie, des points de vie, voilà. Et puis il y a des petites réglettes, il y a plein de trucs vachement intéressants, et puis il y a des décors, des bundles, des ceci. Il y a aussi, toi qui es un fan du Seigneur des Anneaux, donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Je rappelle que cette vidéo vous a été présentée par click29-hobby.fr. Salut Manu. et que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% sur leurs achats Games Workshop sur le site. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Je rappelle aussi que c'est un magasin physique à Landivisio, que donc vous pouvez les appeler, vous pouvez les voir, et qu'il y a le stock est un stock réel. Donc ça c'est important. Et en plus, n'hésitez pas à appeler Manu parce qu'il est vraiment super sympa, et puis en plus quand il y a des précos, des machins, on peut toujours l'avoir au téléphone, et ça c'est quand même ultra pratique, que ce soit pour le Seigneur des Anneaux, que ce soit pour Warhammer 40 000, AOS ou autre. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, merci encore messieurs d'être venus, je remercie la Compagnie du Val-de-Mort dont vous faites tous les deux parties, je remercie bien sûr les abonnés et les tipeurs, merci aux tipeurs, sans qui rien ne serait possible, donc merci à vous deux aussi. Non, merci à toi, merci à C4 pour cette partie. Et on se retrouve très bientôt pour la finale, et en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la Sagat n'est rien. Moi je dirais plutôt sans Chagat, la maîtrise n'est rien. Ah bon? Ouais. Quoi? Pour cette partie. Ah oui, pour ça, oui, effectivement. Maintenant que tu le dis. N'oubliez pas que sans maîtrise, la Chagat n'est rien, comme disait Gizmo. Voilà, c'est ça.